Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'abord d'avoir organisé ce Shabbat. Razak, je remercie Alon Fitoussi et bien toute l'équipe, Baruch Hashem, qui ont pu organiser ce Shabbat. Là on arrive à la clôture, on est Motsai Shabbat, donc voilà, on se souhaite Be'ezrat Hashem que cette soirée se finisse bien et que vous ayez tous des brachot dans la réussite de vos études et de Be'ezrat Hashem votre avenir personnel. Alors le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est comment construire son avenir. Alors c'est vrai que c'est un sujet complexe parce que on n'a pas une vraie projection sur le futur, mais on va essayer de réfléchir ensemble à tous les paramètres qu'il faut essayer de construire au départ pour s'assurer que l'avenir il soit plus réjouissant. Alors la première question qu'on doit se poser, je pense que c'est très important au départ que tout ce qui va articuler notre avenir et nos choix personnels, ce sont des choix qui sont pensés, réalisés. Et il faut d'abord s'assurer, est-ce que intellectuellement, on est outillé pour pouvoir réfléchir et penser et décider. C'est très important que vous sachiez, est-ce que vous pouvez faire confiance à ce que vous êtes au fond pour réfléchir et décider de votre avenir personnel. On voit bien qu'il y a des jeunes qui se lancent, cette année on est une bande de copains et de copines, on va faire des études et puis on se lance, allez on fait psycho, et au bout de 2 ans ça ne nous plaît pas et on change et on se lance dans la finance et ça ne nous plaît pas et on change et on passe des années en fait à essayer de croire qu'on va trouver quelque chose. En fait on part sans vraiment d'avoir d'objectif personnel parce que la vraie problématique en fait c'est de se connaître. Je pense que c'est très important que on soit d'accord et capable de se définir. Qu'est-ce que nous sommes au fond de nous-mêmes et qu'est-ce qui définit notre identité, notre caractère, nos compétences. Très important de définir les compétences pour pouvoir ensuite projeter un avenir qui corresponde avec le plaisir de pouvoir faire sa vie professionnelle dans un cadre qui nous plaît. Alors définir sa personnalité, en fait, on se rend compte que dans la Torah, on a des mois dans l'année. Vous savez qu'on a des mois dans l'année. Le mois de l'introspection, le mois de la réflexion sur soi, la compréhension de soi, c'est le mois des Elul. Vous voyez, avant d'arriver à Rosh Hashanah, on nous demande de faire le bilan. Ouais, on fait un bilan de soi, un bilan de ses compétences, de ses capacités à pouvoir exercer des choses. Et on voit que on fait une recherche personnelle, une forme d'introspection, de réflexion sur soi-même, qui est fondamentale, parce que on ne veut pas se mentir, on ne veut pas, se voir faussement, et donc c'est important qu'on sache exactement se définir, que dans cette définition qu'on va faire de notre caractère, nos capacités mentales, nos émotions, qu'on soit un garçon ou fille, nos fréquentations, tout ça, c'est très important de le recadrer. À part ça, on a chacun une nature. Il y a des gens qui sont des intellectuels, des gens qui sont des plus manuels, des gens qui sont caractériels, moins caractériels. Et donc, c'est important aussi ensemble de définir. Alors, il faut savoir qu'au départ, vous savez, quand on traite un sujet dans la Torah, c'est important de voir au départ, où est-ce qu'on en parle de ce sujet. Alors, ici, on voit au niveau de la création de l'homme. C'est marqué « Vaïtser Hashem Elokim et Adam ». Hashem a créé l'homme. Afar mina adama. On dit qu'on a créé l'homme à partir de la terre, de la poussière de la terre. Vaïpar be'apav nishmat chaim. Il a insufflé en lui, dans ses narines, un souffle de vie. Vaï le nefesh raya, vaï adam le nefesh raya, il est devenu un être vivant. Et Rashi relève, il dit la chose suivante. En fait, quand Rashi parle, il ramène en fait au nom du Midrash. Et il dit que nefesh raya, il pose la question, il dit Av be'ema vechaya nikreu. On voit que les animaux, quand on nomme les animaux, là-bas dans la Torah, parce qu'Hachem il crée les animaux à partir de la terre, c'est marqué Nefesh Chaya. On a trouvé les mêmes termes, Nefesh Chaya qui veut dire un être vivant, pour définir un animal, et là pour définir un être humain. C'est bizarre qu'on ait utilisé les mêmes termes. Nefesh Chaya, c'est un être vivant. Alors Rachid il pose la question, il dit Ve'avzo shel Adam. En fait, même cette créature vivante de l'homme, Chaya shebekulan, en fait c'est la plus vivante de toutes. Shenito savbo dea vedibor. Parce qu'on a rajouté dans la création de l'homme quelque chose qui est en fait dans le cadre animal, mais auquel on a rajouté la pensée et la parole. Ça veut dire que, qu'est-ce que dit Rashi en fait? Rashi veut dire que l'être humain est un être animal auquel on aurait rajouté, qui est beaucoup plus évolué qu'un animal, mais qui a la pensée, la capacité de réfléchir et d'analyser et de dire la pensée, d'exprimer la pensée. Donc il faut savoir au départ, avant d'envisager qu'on ait insufflé un souffle divin dans l'être humain, il était un animal pensant, réfléchissant et parlant. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors après, comment ça se définit? C'est très important que vous compreniez qu'il y a une partie qui est réfléchie chez la personne, qui est du domaine de sa neshama, il y a une partie qui est animale, réfléchissante aussi. À part ça, on a créé 2 anges. Il faut savoir qu'on est habité de 2 choses qui sont en nous, dans notre cœur. Quand on dit vous dites dans le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha,
C'est marqué de tous tes cœurs, au pluriel, bizarrement des cœurs au pluriel. Et là-bas, les Chachamim expliquaient qu'on a deux tendances. Mais ces deux tendances sont des anges qui ont été créés, qui ont pénétré l'être humain à partir du moment où Adam a fauté, il a été pénétré d'un ange qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et qui a pour but, oui, d'animer en nous tout ce qui est négatif en soi. Ou alors on a un être qui a été créé aussi, qui est un ange, qui s'appelle le Yetzer Hatov, une créature bonne, et qui va animer en nous ce désir de faire du bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le bien et le mal? C'est aussi compliqué. Mais quelque part, vous avez deux choses. Vous avez une tendance naturelle, et on a additionné à ça autre chose qui s'appelle le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. C'est-à-dire quelque chose qui nous attire, qui nous pousse vers quelque chose, ouais, qui est articulé vers un désir, et à part ça, on a une neshama qui est spirituelle. Maintenant, la composition de ces deux êtres, en fait, on est un petit peu contradictoire, parce qu'il faut comprendre qu'on a une neshama qui nous pousse vers le haut, qui est spirituelle, et on a un corps qui nous pousse vers le bas. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, et qu'on a tous les jours, c'est d'expliquer nos contradictions permanentes. Quand on vous demande de faire un choix dans la vie, on est toujours confronté à ces deux possibilités-là. De faire un choix qui est un choix corporel ou un choix physique. Par exemple, je demande aux hommes de venir à la fila demain matin à 5h du matin. Demain dimanche on fait en général la grasse matinée. On dit allez, demain matin, les 5h du matin. Vous venez ou pas? On fait la prière. Vous venez ou pas? Bon, on va dire on va voir, on va réfléchir. Hein. Bon. Mais si je propose de leur donner 2-3 000 euros, 3 000 euros demain matin pour une heure de prière, vous venez ou pas? Très bien. Mais non, est-ce que la prière, elle vaut 3 000 euros? Elle vaut pas 3 000, elle vaut plus que 3 000 euros. C'est marrant que quand on a dit on va faire la prière, on a hésité, et quand on a eu 3 000 euros, on n'a pas hésité. Ça veut dire, oui, évidemment. Et il n'y a pas de doute. C'est marrant parce que vous avez vu qu'on a une réaction corporelle. C'est parce que je sais ce que je vais gagner. Mais spirituellement, on a un souci. C'est-à-dire qu'on est animé par ces deux-là. Après, faire un choix dans sa vie, vous avez compris, c'est ça. On est contredit par sa nature, et on a une tendance qui nous pousse vers le contraire. Alors c'est difficile de faire des choix d'avenir, parce que quel choix d'avenir on va faire? Puisqu'on est confronté d'un côté à un désir de se faire plaisir, et d'un autre côté, quel sens de plaisir on va devoir trouver pour pouvoir s'équilibrer. Vous savez, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué comme ça, que quand Hachem a proposé à Abraham, il a dit « Lech lecha me'artzecha » et il dit « Pars pour toi vers un pays que je te montrerai ». Est-ce qu'on dit aux gens « Pars pour toi » Ben, pars pour toi ce matin, va au travail, pars pour toi à la fac, hein, pour toi, pars pour toi faire des courses. Non, c'est quoi pour toi? Rachi explique pour toi. Rachi explique c'est quoi toi? C'est les anatra, pour ton plaisir, ou le tovatra, pour ton bien. Tu sais ce que c'est toi? C'est le plaisir que te dégage l'expérience de ta vie, et le tov, ce qui est bon pour toi et ce qui est bien pour toi. Ne pas confondre. Il ne faut pas confondre entre le bon et le bien. Bien, le bon, c'est ce qui me fait plaisir. C'est le plaisir. Le bien, c'est ce qui est spirituellement agréable. On va dire comme ça, que la composante du bien et du mal, ou du bon et du bien, c'est qu'en fait, on a un corps qui nous fait désirer des choses. Et quelque part, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Par exemple, c'est bon de manger du chocolat. Hein, c'est bon. Mais est-ce que c'est bien? C'est pas forcément bon de faire des études et qu'on se casse la tête pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire. C'est vrai, ça fait mal, c'est pas bon, mais est-ce que c'est bien? Ben, vous avez compris que des fois, c'est pas forcément bon, mais c'est bien, ou des fois, c'est très bon, mais c'est pas bien. Alors après, il faut savoir conjuguer dans ses choix, qu'est-ce qui est bon. Mais en fait, la contradiction, c'est ça. Ça veut dire que quand vous avez un projet personnel, quand Hachem dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, tu dois partir pour toi, il faut que tu saches que là où tu vas aller, dans ton avenir personnel, ça doit être agréable, et que ça doit être bien pour toi. Parce que des fois, on fait des choix qui sont agréables, on va faire notre vie à Eilat. Hein, le sable fin, les palmiers. Mais bon, combien de temps on va rester à Eilat? Pour les vacances, ça va, mais on va pas passer notre vie à Eilat. Pourquoi? Parce que bon, j'ai compris, c'est sympa, c'est bon, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va pas faire de notre vie là-bas. Ok, donc on va se lasser, on va dire on va retourner à Paris. Ou l'inverse, on dit non, moi je suis très rigoureux, moi je fais ce qui est bien pour moi. Et à la fin on se lasse parce que bon, c'est pas agréable, vous comprenez, on va se lasser. Ça veut dire qu'on voit que la limite de ce que nous pouvons faire dans l'avenir, c'est de savoir que quand c'est bon, et que c'est pas forcément bien, alors on se lasse. C'est comme si on avait un corps sans âme. Ou l'inverse, on a une âme, mais il n'y a pas de corps. Mais nous, on a un corps, alors on ne se retrouve pas dans ce désir d'être là, parce que c'est rébarbati. À la fin, bon, d'accord, c'est vrai. C'est comme je vous dis, par exemple, on va faire Shabbat. Bon, mais pourquoi on fait Shabbat? On fait Shabbat parce qu'on fête la finalité de la création du monde.
Vous savez, Hachem, il a créé le monde dans 6 jours, et au bout du 6e jour, il a finalisé le 6e jour, c'est le 7e jour, c'est le Shabbat. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive le vendredi? On est bien fatigué, hein, mesdames, messieurs, on est bien fatigué le vendredi. Hein. On dit heureusement que c'est Shabbat, que c'est la fin de la création du monde. Hein, c'est ça qu'on se dit, on dit heureusement que c'est Shabbat. Hein. Ou alors on regarde le canapé, on dit heureusement que c'est Shabbat, on va se reposer. C'est marrant parce qu'on inverse, vous comprenez ce qui se passe? On fait des choix, mais qui sont des choix en fait au départ corporels. Et en fait au fond qui sont spirituels. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est les deux. L'echa, c'est quoi toi? C'est le plaisir. Et c'est aussi le bien. Il faut que tu aies toujours les deux ensemble. Que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Quand tu te projettes dans ta vie, il y a des gens qui font des métiers, en fait ils n'ont pas le choix. Vous comprenez? Ils n'ont pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait un truc qui ne nous plaît pas, mais bon. Ou alors des gens disent, ouais, moi ce qui compte c'est de faire de l'argent. Je dis, qu'est-ce que tu fais comme étude? Qu'est-ce qu'il gagne? Dites-moi ce qu'il gagne et je fais. Voilà. Bon, ça te plaît ou pas? Non, mais ça ne m'intéresse pas, je veux savoir ce qu'il gagne. Et on fait des métiers en fait dans nos vies qui sont des métiers qui sont enrichissants, mais pas forcément plaisants. Et à la fin, quand on a bien gagné sa vie, on a bien beaucoup d'argent, je dis alors qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais j'arrête là. Je dis pourquoi? Parce que moi j'ai de l'argent, mais en fait je m'ennuie, vous comprenez? Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas capable de penser au départ, c'est ça qui est compliqué, d'arriver à trouver l'amalgame, arriver à faire conjuguer les deux êtres, c'est-à-dire ce qui te fait plaisir, ce que tu sens être plaisant pour toi, et ce qui est sans être bien pour toi. C'est ça l'echa, c'est ça toi. La Torah définit toi, c'est quoi les deux? Tu ne peux pas penser un sans l'autre. Tu ne peux pas dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est mentalement et moralement bien, mais j'ai pas de plaisir, ça ne marchera pas. Ou tu dis, non, j'ai beaucoup de plaisir à faire, mais bon, spirituellement, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? Quelqu'un qui fait un métier, il gagne de l'argent, mais en fait, quelque part, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les autres, mais c'est soi. À un moment donné, ça devient rébarbatif, ça devient agaçant, ça devient que la personne, elle se sent complètement étrangère à ce qu'elle vit. Parce qu'il n'y a pas d'âme dans ce qu'elle vit. Vous avez compris? On a une âme et on a un corps. Et ces deux êtres-là, c'est important que vous définissiez ces deux choses-là. De comprendre qu'on est les deux à la fois et on ne peut pas occulter l'un sans l'autre. On ne peut pas faire un Shabbat qui est spirituel sans manger. On ne peut pas faire un anniversaire qui est spirituel sans manger. On ne peut pas faire une Brit Mila qui est spirituelle sans manger. On ne peut pas faire une Bar Mitzvah sans manger. Il faut manger, c'est comme ça. Pourquoi il faut manger? Et plus c'est important, et plus tu manges. C'est comme ça. Plus c'est important, et plus tu manges. Un mariage, c'est-à-dire, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est pas grave. Mais pourquoi c'est pas grave? On va faire un mariage de nos enfants, ça va nous coûter 40 000 euros. 40 000 euros, on dit, mais c'est pas grave. On met 40 000 mais est-ce qu'on réfléchit? Non, mais c'est normal. 40 000 euros, je dis, mais j'ai pas compris, mais 40 000 euros, tu les prends, tu achètes un appartement, tu mets un apport pour tes enfants, et tu envoies des cacahuètes aux invités. Et tu leur dis, Chazak ou Balour, tu vas le faire part avec une boîte de cacahuètes, et dis, je vous annonce le mariage de nos enfants, et les 40 000 euros, tu les gardes, et tu leur achètes un petit appartement. Non, c'est ça qu'on devrait faire. Ah ben, c'est pas ça qu'on fait. Comment ça se fait? Non, on va faire la vidéo, le mariage, l'orchestre, les repas, et qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'ils mangent les mariés? Ils mangent rien, Chazak. Donc ils mangent. Au lieu de dire, écoutez, allez danser, attendez, ça m'a coûté Chazak, allez danser, on mange avec ma femme quand même, on est quand même là pour manger, et après on viendra danser avec vous. Non, même pas ils mangent. Pourquoi c'est comme ça? Mais il faut manger. Parce qu'il y a un langage corporel et un langage spirituel. En fait, tu fêtes ton mariage, tu fêtes la bar mitzvah de tes enfants, tu fêtes l'anniversaire de ton enfant, et ils vont faire un beau gâteau. Tu dis pas, puis on va profiter de l'occasion de manger un beau gâteau, c'est quand l'anniversaire de mon fils? Non, c'est l'inverse que tu te dis. Tu te dis, voilà, c'est l'anniversaire, on va fêter, on va cristalliser l'instant, mais il faut manger. Pourquoi il faut manger? Parce que quand tu manges, en fait, c'est ta partie animale. Ton corps ne comprend pas ce que tu vis. Ton corps ne comprend rien. Tu dis, on fait Shabbat? Il ne comprend rien, c'est que Shabbat. Donc il n'a pas envie. Donc qu'est-ce que tu sais? On va bien manger, la dafina, la pkeila, tu vois, on va fêter quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? Puis plus c'est valorisant, et plus c'est révélateur de la grandeur. Mais c'est le langage animal. C'est le langage. Quand tu donnes à manger à ton chien des croquettes, tu ne dis pas, vous savez, les croquettes. Tu dis à ton chien, il y a des protéines dedans. Tu vas, il y a des, et tu vas avoir de l'aspect chimique qui va se transformer en toi, tu vas grossir, tu vas prendre des forces. C'est pas un langage qu'il comprend. Mais lui, il sent, c'est bon, c'est pas bon, voilà ce qu'il sent. Mais c'est quelque part nécessaire de comprendre, il y a un langage corporel et il y a un langage spirituel. Mais qui n'ont aucun rapport entre les deux. Simplement que tu comprennes que c'est important, quand ton corps il ait envie de faire, parce que s'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Si tu dis, il n'y avait pas de Shabbat avec des repas et des maquillages et des machins, tu dirais, bon ben, ok, une fois ça va, deux fois ça va, trois fois c'est trop. Combien de fois on va faire la prière, on va faire les... Non, il faut que ça soit agréable, que ton corps il comprenne l'attirance qu'il a dans l'aspect spirituel de ce qui correspond à ton Shabbat ou à l'événement spirituel que tu vis.
Quand tu te maries, tu te dis, je vais me marier, j'ai trouvé mon prince charmant, je vais faire ma vie éternelle avec cette personne masculine, féminine, tu joins quelque chose d'essentiel dans ta vie. Mais il faut articuler ça dans quelque chose qui parle à ton corps. Tu vas attraper des vidéos, tu vas attraper de la simcha, la mitzvah qu'on a de réjouir un khatan et un kala, c'est ça, c'est de renforcer l'idée que vous avez fait un bon choix de vous marier. Ouais, parce que demain on pourrait hésiter, et malheureusement, et ça pourrait nous faire hésiter, et donc on va devoir avoir la mémoire émotionnel de ce qu'on a vécu qui contrebalance un doute. Mais il faut le vivre, vous comprenez, c'est ça que j'explique. Il faut que vous compreniez qu'on est associé aux deux. Et donc dans la vie professionnelle, dans la vie d'étudiant, c'est pareil. Il faut comprendre qu'on est conjugué de deux choses antinomiques, mais il faut les faire vivre ensemble. Alors que si on ne les fait pas vivre ensemble, on est dans la disparité des éléments, et ou alors dans la distance, et ça crée de l'inquiétude, ça crée, du mal-être, alors que de rapprocher les deux, ça crée du bonheur et de la simcha et de la joie. Quand on dissocie les choses, ça crée un mal-être, et quand on les rattache, ça crée de la joie. C'est comme quelqu'un dirait, voilà, imaginez-vous, vous attendez vos enfants à la maison, hein, ils arrivent à 16h30 tous les jours. Tous les jours. Bon, il est 16h30, ça fait 6 mois qu'ils arrivent à 16h30. Donc ils vont arriver, ils vont taper à la porte, comme d'habitude. Bon, ils tapent à la porte. 16h45, ils ont eu un peu de retard. Bon, tape à la porte. 17h. Ça commence à monter là, hein. 17h, 17h15. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Qu'est-ce qu'on pense? 17h15, qu'est-ce qu'on pense? Ils ont été kidnappés, ils se sont fait écraser. Hein? Votre cerveau il dit, mais t'inquiète pas, ça va. Mais votre corps il est tellement attaché à ses enfants qu'il vous dit, mais c'est pas possible. Et on pense au pire. Parce qu'on tient essentiellement à ça. Vous avez compris l'aspect spirituel et physique? C'est ça. Il faut trouver des solutions à cette problématique. Parce que c'est tout le temps une conjugaison des deux choses. Quand vous avez décidé de faire vos études, vous avez pris sur vous quelque chose. Qu'est-ce qui est essentiel? Il est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Maximes des Pères. Mi shechormato meruba memaasav. Si quelqu'un il a beaucoup plus de connaissances que d'expérience. Chormato meruba memaasav. Sa connaissance est beaucoup plus importante que ses actes. La Torah dit que la chorma, la connaissance, elle est volatile, elle s'envole. Enamit kayemet, elle ne dure pas. Par contre, si quelqu'un il a plus de marasim, d'action, que de connaissances, là, paradoxalement, ça reste. Oui, si quelqu'un il sait beaucoup de choses, mais il ne fait pas grand-chose, la connaissance, elle s'en va. Et si quelqu'un, il ne sait pas grand-chose, mais il fait ce qu'il pense, ça dure. Comme ça dit le Pirkei Avot. Là-bas, dans le Pirkei Avot, c'est dans le chasse, dans le Talmud, il y a le Pirkei Avot, ouais, et il y a des commentaires, il y a le Rambam, Rashi et le Rabbeinu Yonah. Là-bas, Rabbeinu Yonah, il pose une question. Il dit, comment c'est possible qu'on ait pu écrire une chose pareille? Quelqu'un, il a plus d'actes que de connaissances. Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? C'est impossible. Tu connais 3 choses, tu en fais 10. Tu peux pas faire plus que ce que tu sais, c'est pas possible. On a pu écrire, quelqu'un il a plus de connaissances, ça s'en va, et c'est bizarre parce que quand on sait beaucoup, on fait peu, mais on fait bien. Quelqu'un il sait beaucoup de choses, mais il dit je vais articuler ma pensée dans mon acte et je vais faire bien ce que je sais. Et là, tout à coup, bizarrement, ça s'envole. La chorma, la connaissance est volatile, elle reste pas. Par contre, quelqu'un qui connaît pas grand chose, mais qui fait beaucoup, ça reste. Mais non, si tu fais beaucoup de choses, si tu ne sais pas, tu te fais faire bêtement. Non? Comment c'est possible qu'on ait pu penser que la chorma, la connaissance va rester, et à l'inverse, que quand quelqu'un fait beaucoup, il peut, ça ne va pas rester. C'est bizarre. C'est pas cohérent. Alors il explique, le Rav, il dit comme ça. Le Rabbi Yonah, il dit, non. Quand on parle de maasim, des actes, on ne parle pas des actes. On parle de l'acceptation des actes. Comme c'est marqué, naaseh venishma. Il y a marqué là-bas, naaseh venishma. On fera et on comprendra. Alors, si vous traduisez en français, ça veut dire on fera et on comprendra. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu ne sais pas? On fera et on comprendra, ça n'a pas de sens. Non. On acceptera de faire tout ce que tu nous diras de faire et on le comprendra. Naaseh, ça ne veut pas dire faire, c'est d'accepter de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très profond, écoutez-moi bien. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est pas ce que vous faites. L'essentiel, c'est qu'est-ce que vous avez accepté de faire. Parce que quelqu'un qui a pris sur lui, vous faites des études. D'accord? Vous êtes des étudiants, vous avez décidé de vous marier, vous avez décidé de rentrer dans un monde professionnel, vous avez décidé. L'essentiel, c'est ce que vous avez pris sur vous-même.
Naase Venishma. J'accepte d'être. Par exemple, vous avez des enfants, ils vont à l'école, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils rigolent en classe, ils prennent la cri, ils tirent sur le prof, je sais pas moi, ils font des bêtises. Hein, c'est vrai, hein? Je dis, mais c'est pas grave, ils sont jeunes, c'est pas grave, ils sont jeunes. Bon, ben, on va lui faire des cours particuliers, hein, pour rattraper le temps passé, le temps perdu. Ça sert à rien, en vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté d'être un étudiant. Il n'a pas accepté le rôle du professeur. Il n'a pas accepté le sens de l'école. Il n'a pas compris à quoi ça sert une école. Il croit que c'est une salle de jeu ici. Il y a la création et la classe, c'est pareil. Mais non, le professeur, il a fait 10 ans d'études, mais tu viens, tu prends ta clé, tu lui tires dessus. Mais je dis, mais il n'est pas là pour ça. On n'est pas en train de jouer au tennis, là. Ça va? Donc il n'a pas compris, il n'a pas accepté sur lui d'être. Il n'a pas accepté d'être un étudiant. S'il avait accepté, si on lui avait fait comprendre le sens de son rôle d'enfant à l'école, il dit, mais t'es un étudiant, et à quoi ça sert l'école? Ça sert à ça, à ça, et si tu veux progresser dans ta vie, ben, ne perds pas ton temps. Donc il avait compris le sens de l'école, il aurait été assidu à l'école. Mais en fait, le fait de s'amuser, c'est qu'il n'a pas fondamentalement compris le sens. Mais il n'a pas accepté le sens de l'école. Il n'a pas pris sur lui d'être un étudiant. La Kabbalat HaMaasim, d'accepter d'être, c'est l'essentiel en fait. Parce que ce que vous allez faire, c'est ce que vous avez accepté. Et l'intensité de l'acceptation, c'est d'aller beaucoup plus loin, parce que même si on risque de souffrir de ce qu'on a accepté de faire, mais comme on a accepté profondément, alors on ira loin dans ce qu'on a projeté de faire. Mais tout ce que vous faites, c'est ce que vous avez accepté d'être. Et quand on n'accepte pas, on se dit, voilà, c'est trop dur, finalement j'ai essayé, mais c'est trop dur, j'arrive pas. Alors au final, on va pas loin dans les études, on va pas dans la vie. D'être Mekabel, c'est d'accepter d'être en adéquation avec ce que vous espérez être. Fondamental. Par exemple, vous allez voir bizarrement, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé, Moshe Rabbeinu, il était prince d'Égypte. Il était au royaume, il n'avait rien à faire, aller voir les ouvriers qui travaillaient, les Hébreux qui travaillaient dans les chantiers. Et là-bas, c'est marqué, il est descendu vers ses frères. Vayar otam besiv lotam. Il a été les voir dans leur labeur. Et Rachid explique là-bas, il dit, Vaïten enav, il a mis ses yeux et il a mis son cœur pour être en souffrance avec eux. Ça veut dire carrément maso, quoi. Ça veut dire qu'il est parti là-bas, il était les voir, il a pris des pioches, il a cassé avec des pères. Il s'est mis dans la situation d'un esclave de l'époque. Il était en souffrance. Mais pourquoi faire? Au contraire, garde ton statut de prince, va voir le roi, discute avec eux, ouais, avec le roi, et essaie de négocier la sortie d'Égypte. Essaye. Là, il y va, il se met en souffrance. Pourquoi faire? Et il y va comme si il avait besoin d'être en souffrance et de se faire mal et d'être dans la peau de celui qui souffre. Donc quel intérêt il avait de faire une chose pareille? En fait, il est comme ça. Il avait accepté d'être ce sauveur. Mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, devant Pharaon? Pharaon, c'est le roi d'Égypte, le roi du Nil, le dieu du Nil, et il a une puissance extraordinaire, parce que tout l'argent qui a été récolté par Yosef, il est la plus grande puissance du monde, c'est la plus grande puissance mondiale. Et Pharaon, il a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui. Une quinzaine de millions. Et monsieur, il n'a ni envie de les renvoyer parce que il va perdre beaucoup d'argent, Pharaon, son plan économique, vous imaginez le trou que ça va faire dans les caisses de l'État, c'est impossible. Donc qu'est-ce que vous essayez de lui faire croire? Parce que maintenant, il va falloir, si je les renvoie, il va falloir remplacer ces personnes, et ces personnes, il faut les payer, et jamais il paiera, jamais il paiera. Et puis pourquoi faire? Pour les libérer, mais ils ont toujours été des esclaves, c'est pareil, ça fait 210 ans, des esclaves, il y a un stéréotype dans le cerveau, il y a des esclaves, ils sont des Hébreux, ils travaillent dans les chantiers de Pharaon. Comment tu vas changer les mentalités? Il faut être le convaincre ou pas? Vous savez quoi? Il va aller le voir, mais il sait qu'il va refuser. Vous savez de combien va dépendre la décision de Moshe Rabbeinu de les sauver? De combien tu souffres pour eux? Si tu vas là-bas et tu souffres pas trop, tu dis bon ben j'ai essayé, ça peut marcher. Tu peux pas dire j'ai essayé. Tu n'as pas le droit de dire j'ai essayé, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu te mettes dans la peau de celui qui est à la place de toi. Tu vas te mettre à la place des gens qui souffrent. Tu vas te mettre à la place de celui qui est en train de casser des pierres, de celui qui est en train de voir ses enfants disparaître autour de lui. Et cette souffrance-là, elle est insupportable. J'accepte d'être cette personne. Je prends en charge d'être la personne. Et à partir du moment où tu prends en charge, c'est la chose la plus importante. Tu prends en charge, tu deviens la personne. Mais quelqu'un qui n'a pas compris ce principe, en final, il va essayer, mais ça ne va pas marcher parce qu'il n'a pas pris sur lui d'être. Tu veux faire un métier, mais prends sur toi d'être cette personne. Ça te plaît, ça te dit, ben, plus ça te plaît, et plus tu te sens les capacités, et tu sens, comment dire, cette énergie, elle te pousse à devenir, tu écoutes ce que tu ressens. C'est très important d'écouter ce que tu ressens. Et ce plaisir, ce bonheur, il va t'amener à devenir, à la proportionnelle de la difficulté, vous comprenez? Mais à proportionnelle du plaisir que tu as. Plus c'est une ambition forte,
et plus tu vas dépasser la douleur qui t'amène à l'ambition. Tu n'es pas prisonnier de ton corps. Comme par exemple, bizarrement, regardez bizarrement. On a lu la paracha de Veira. Hachem, il va demander à Abraham de faire la Brit Mila. Bon, c'est un adulte, hein. Il a 99 ans, Abraham Avinu. Il fait la Brit Mila. Bon, il l'a fait lui-même. Au bout de 3 jours, hein, il est en grande souffrance. Parce qu'un enfant qui fait la Brit Mila, hein, c'est beaucoup moins douloureux qu'un adulte. Qu'est-ce que fait Hachem? Pour ne pas déranger Abraham, il lui envoie une chaleur. Yatzach Hamam Minartika. On a carrément envoyé une chaleur telle qu'il n'y avait plus de protection sur la terre. Le soleil est sorti de son enveloppe. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de couche d'ozone et plus rien. Donc 45% de la chaleur qui est filtrée par la couche d'ozone a disparu. Donc vous imaginez la chaleur torride qu'il devait y avoir, qui a accablé Abraham Avinu. Il a fait la Brit Mila, il a fait la chaleur. Maintenant, Abraham, il vend sa tente. Il attend les gens. Il est frustré parce qu'il voit qu'il n'y a personne dehors. Mais quelqu'un de normal, qui a fait la Brit Mila et il voit la chaleur, il dit à sa femme, tu décroches le téléphone. Et tu mets un panneau, un sens interdit, personne ne rentre chez moi. C'est ça qu'on aurait dû faire. Abraham, il ne peut pas. Il est devant sa tente, il attend les gens. Comment c'est possible? Expliquez-moi ça. Comment c'est possible que malgré la douleur physique et la chaleur, ils sont encore capables de dire, je veux recevoir des personnes? En fait, c'est un test que Hachem lui fait. Pourquoi faire? Pour que Abraham sache où est-ce que sa mitzvah se situe. Combien il a pris sur lui, Abraham Avinu? Quand on parle de tests dans la vie, il nous arrive des trucs dans la vie, en fait, il faut juste comprendre que vous sachiez une chose. Hachem, il n'a rien à faire de ce que vous faites. Il a juste créé des situations de vie pour que vous sachiez où vous en êtes. Soit vous avez réussi ce qu'on vous a proposé, et là vous savez que les paramètres qui se trouvent à l'intérieur de ce test, vous les avez en vous. Soit vous avez raté, mais c'est pas grave, parce que vous dites, bon, j'ai raté, pourquoi? Et vous allez comprendre qu'il vous a manqué quelque chose, le courage, l'intelligence, la sensibilité, je ne sais pas moi, tous les paramètres qui peuvent faire qu'on va réussir un petit examen. Mais ça, c'est important que vous compreniez que ce qui m'arrive, en fait, est un test, c'est un rapport de test pour savoir où est-ce que je me positionne. C'est ça que Hachem veut. Alors, entre guillemets, ça veut dire ça. Parce qu'il y a deux façons de le comprendre. Dans la vie, il y a deux façons de comprendre. Vous faites des efforts dans la vie. Par exemple, Abraham, il fait un effort, il va absolument recevoir des invités. Mais de tout son cœur, hein, sincèrement. Hein. Donc il va faire l'hospitalité, c'est une grande mitzvah, l'hospitalité. Et qu'est-ce qui se passe? Il entend par son serviteur qui fait que dehors il n'y a personne. Il envoie son serviteur Eliezer sortir dehors pour voir s'il n'y a pas des passants pour les inviter chez lui. Il n'y a personne dans la rue. Pourquoi il n'y a personne? Parce qu'il a fait chaud, exceptionnellement chaud. Et qui c'est qui a créé l'exceptionnel? Hachem. Donc Hachem il lui dit, va chez... Mais il avait envie, Abraham, de recevoir des gens. Et Hachem, il a fait qu'en sorte que dehors, il n'y ait personne. Ils se sont frustrés, Abraham Avinu, vous comprenez? Il est frustré de cette situation. Parce qu'il s'est dit, mais j'aurais tellement aimé que les gens soient là. Il va se dire, j'ai pas mérité, je suis un rachat, ou je sais pas quoi, il va s'inventer des films, vous comprenez ce qui va se passer? Mais c'était pas ça qui était prévu pour lui. C'est simplement de se dire, tu sais quoi? Hachem lui dit, dis-moi, tu as fait la Brit Mila, tu as mal ou pas? Il dit, mais bien sûr que j'ai mal. Mais tu as envie de faire la mitzvah? Il dit, oui, j'ai très envie de faire la mitzvah. Il dit, superbe. Chazak ou baruch, kol hakavodecha. Pourquoi? Parce que malgré la douleur, tu as encore envie spirituellement de faire la mitzvah. Ça veut dire que ton désir, il dépasse ton corps. Et je te rajoute la chaleur. Et malgré la chaleur, et malgré la douleur, et je te pose la question, tu veux encore recevoir des gens? Il me dit oui. Je lui dis, superbe. Ça veut dire que tu as vu combien l'intensité de ce que tu as construit, l'acceptation de ce que tu as fait et de ce que tu as pris sur toi, combien ça vaut chez toi. Ça vaut beaucoup. La preuve, c'est que la douleur n'a pas suffi pour te convaincre, que la chaleur n'a pas suffi pour te dissuader. Ça veut dire que c'est très fort. Ça veut dire que vous avez compris que combien on prend sur soi, c'est fondamental. Combien je construis par des actes, c'est fondamental. Parce que ce que je construis, en fait, c'est ça qui va permettre... Oui, de permettre à Hachem de faire que l'avenir va se construire parce qu'on a pris sur nous, on est des êtres cohérents, des êtres qui ont des besoins, des envies et qui veulent avancer dans sa vie, au prix de la difficulté qui va se manifester autour de soi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un test, en fait. Le test, il est d'être capable de se mesurer aux choses. Très important qu'on comprenne. Et ça, c'est ce qu'Abraham, Hachem, il propose. Ça veut dire que c'est important que vous voyez que quand je projette un avenir personnel, oui, il va m'arriver des choses, mais en vérité, combien tu l'as construit ton avenir?
Combien tous les paramètres qui vont faire que tu vas réussir dans ta vie sont présents chez toi? Combien tu t'es rassuré d'être? Combien tu as eu le bonheur de se dire, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire et tu le ressens profondément et tu veux le réaliser. Et rien ne pourra t'arrêter parce que tu l'as construit en toi. Tu as accepté d'être cette personne. Tu te vois déjà, tu te projettes et c'est très important. C'est ça que la Torah dit. Quand on dit dans le Pirkei Avot, il a fait plus d'actes que de chorma. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que des gens qui passent des concours, par exemple, ouais, quelqu'un qui veut passer médecine, il apprend des bouquins par cœur. Bon, mais il prend sur lui beaucoup de chorma. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances. Combien d'applications de la connaissance? Pratiquement rien. Mais par contre, il lit en permanence, il se cultive, il apprend. Et au bout du compte, on lui fait passer un examen, un concours à la fin d'année, d'accord? Et vous lui demandez après le concours qu'il a réussi, vous lui dites, ben super, Mazal Tov, tu as réussi ton examen. Au bout de 3-4 mois, il dit, mais tu te rappelles de quoi? Ben de rien. Mais comment ça se fait? Par contre, à la fin de cette étude, il dit, bah, pour être médecin, il faut savoir, il faut connaître les médicaments, savoir déterminer les symptômes de la maladie, etc. Mais c'est comme ça que tu vas être un médecin. Il dit, ah ça, il ne va pas l'oublier. Parce que c'est ça qu'il espère être. Vous comprenez? C'est-à-dire que la connaissance, lorsqu'elle n'est pas rattachée à un acte, elle est volatile, elle s'envole. Par contre, quand elle est l'objet de la construction humaine, là, elle se retient. Comme si il y avait un volume qui était la construction de ce que tu veux devenir, que c'est ça que tu vas accepter d'être, et dedans, tu mets une connaissance qui va perdurer, parce qu'elle te permet d'être cette personne. Mais tout ce que tu apprends qui n'a rien à voir avec, qui est juste un concours pour essayer de sélectionner des personnes, ça ne restera pas. C'est ça qui est marqué. Si la chorma, la connaissance est plus importante que l'acceptation des actes, elle est volatile, elle s'envole. Parce que la connaissance ne se greffe en rien un acte. Il n'y a pas d'acte derrière. Tu ne vas jamais rien devenir parce que tu penses. Ça n'a pas d'incidence dans ta vie personnelle, alors ça s'envole, ça s'oublie. Par contre, si tu veux être la personne que tu penses, donc tout ce que tu vas t'amener à savoir pour pouvoir être cette personne, tu vas la retenir à vie. Parce que si tu ne sais pas, tu ne seras jamais cette personne. C'est très important qu'en tant qu'étudiant, on comprenne ce principe. Que ce que tu apprends, ça te sert quelque part. Et c'est que parce que tu sais que tu vas devenir cette personne que tu espères devenir. Donc il y a l'acceptation de l'acte et la connaissance, la connexion avec la connaissance qui te permet de booster ça. Ça, c'est une chose à comprendre. Il y a marqué autre chose qu'il faut aussi comprendre dans la Torah. Il y a marqué dans Akedat Israël, vous savez, là-bas, c'est marqué que quand Hachem a proposé à Abraham une chose complètement incohérente, il lui a dit, tu sais, prends ton fils, je t'en prie, que tu aimes, hein, qui est ton unique enfant, Yitzhak, et apporte-le en holocauste sur le mont Moria. Bon. Abraham, il entend ça, je ne sais pas si vous mettez à sa place 2 secondes. Abraham, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui a toujours été démonstrateur logique de la vie des autres. Ça veut dire les gens faisaient des sacrifices d'enfants quand ils étaient malades, il y avait de la fièvre, il dit Dieu n'est pas content. Ils prenaient ce qu'ils avaient de plus beau et de meilleur, ils prenaient leurs enfants, ils les sacrifiaient carrément. Bon, Abraham, il vient les voir, il dit attends, je n'ai pas compris. Ça veut dire que ton fils, il va mourir ou ta fille va mourir parce que tu as des problèmes. Tu as la fièvre, alors il va mourir, ton fils, hein, c'est ça? Il est tributaire de tes humeurs, quoi. Il dit ouais, t'as raison, c'est pas possible. Donc il a fait toute sa vie pareil. Vous savez, de façon cohérente, logique, il a démontré qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est des choses qui ne se font pas. Et il a aussi montré que Hachem est bon, que, vous voyez, l'opulence de la réalité du monde, ça c'est un cadeau fantastique. Hein, l'équilibre du monde, les lois naturelles, c'est des cadeaux, ça a été pensé, c'est réfléchi évidemment. Donc, vous voyez qu'il y a Hachem qui est derrière quand même. Donc, regardez, cette abondance au niveau des fruits, au niveau de la végétation, au niveau de tout ce qu'on peut consommer, de la chance qu'on a de pouvoir se soigner avec ce qui existe, c'est extraordinaire. Donc, c'est un cadeau fantastique. Donc, ça, c'est la démarche d'Abraham qui vient démontrer ça. Et même ce qu'on lui demande de faire, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire, Hachem, il va dire à Abraham, prends ton fils. Est-ce qu'on a le droit de tuer des gens? Non, mais tu vas tuer ton fils, tu vas le sacrifier. Ce qui est incohérent. Ça fait partie des 7 mitzvot de Noach qu'on n'a pas le droit d'assassiner des gens. Et Hachem dit, tu prends ton fils et tu l'assassines sur l'autel. À part ça, il a dit, tu vas sacrifier cet enfant. Mais il a toujours dit aux gens d'arrêter de faire des sacrifices d'enfants. Et on lui demande de faire l'inverse de ce qu'il a toujours dit. Hachem dit, l'unique enfant que tu vas le sacrifier. Et Hachem se contredit, puisqu'il a dit, quand ils se sont séparés de Lot, Avram et de Lot, il a dit, lève les yeux au ciel, voilà ta descendance. Aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il dit, mais si je tue cet unique enfant, comment je vais envisager d'avoir aussi une descendance aussi nombreuse? Vous avez tout se contredit dans la vie d'Abraham. Alors qu'est-ce qu'il fait Abraham? Voilà l'épreuve d'Abraham. Et donc finalement il décide d'accepter. Alors comment ça se comprend ça? C'est dur à comprendre. En fait ça peut se comprendre comme ça. Abraham il se dit, mais attends, Hachem il m'a pas demandé ça, c'est pas possible. En fait, l'interrogation que Abraham il a, on appelle ça du Yetzer Hara.
Mais en fait, c'est toutes les carences qui sont en nous, qui sont éveillées par le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Toutes les carences que je n'ai pas développées en moi, ou qui sont présentes, c'est dans cet espace dans lequel le Yetzer Hara il pénètre. Il dit, mais tu te rends compte de ce qu'il t'a dit? Il s'est contredit Dieu. Donc c'est sûr qu'il t'a pas dit ça. Il a sûrement dit, l'enfant qui est en toi, je ne sais pas, sacrifie l'enfant qui est en toi. Il dit, non, il m'a pas dit ça, il m'a dit l'enfant. C'est dur, hein, vous comprenez, c'est très dur. D'un côté, le Yetzer Hara, il lui dit, mais tu vas pas sacrifier ton fils que tu aimes. Et Dieu, il t'a pas demandé ça, c'est pas possible. Ou tu vas quand même pas faire une chose pareille. Et qu'est-ce que diront les gens de toi? Et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Si Abraham, il refuse, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Si Abraham, il refuse, c'est que le Yetzer Hara, il avait raison. Et donc Hachem, il a eu tort. C'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'Hachem a eu tort? Non. Ah, mais j'ai pas compris. Je lui dis, mais attends, j'ai pas compris. Donc ça veut dire que ce que tu considères comme étant Hachem, c'est ce que tu comprends. Et ce que tu comprends pas, c'est pas lui. Mais est-ce que Hachem, il est bien au-delà de ce que tu conçois? Ou tu crois que Dieu, il est ce que tu crois? Tu crois? Mais qu'est-ce que tu vas comprendre d'Hachem, toi? Et comment tu oses dire que tu as compris? Déjà, l'univers, c'est ce qu'il a créé. Bon. Alors, ce qu'il est, lui, c'est quoi? Vous imaginez ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit à son Yetzer Hara, il dit, t'as raison. Hein. Humainement, mais c'est complètement incohérent. Humainement. Mais Hachem, s'il m'a demandé de faire, c'est qu'il m'a demandé d'aller au-delà de ma conception, de ne pas l'enfermer dans ce que je crois. Alors, je vais accepter. Ça veut dire comme ça. Si vous faites des choses que vous concevez, et que vous dites la connexion que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, c'est une connexion qui est de cohérence. Donc vous allez arriver un jour à la Baba, et vous allez retrouver Hachem, comme vous allez retrouver la Terre dans l'univers. La Terre dans l'univers, mais Hachem, c'est pas la Terre dans l'univers, c'est tout l'univers. Alors comment ça se passe? Alors en fait, Hachem, il crée des situations qui vont faire que ne t'enferme pas dans ce que tu crois. Parce qu'Hachem, il est largement au-delà de ce que tu sais. Et en vérité, je vais vous dire mieux que ça, il est plus dans ce que tu ne sais pas de lui, de ce que tu sais de lui. Alors c'est pour ça qu'il y a des lois irrationnelles dans la Torah. C'est pour ça qu'Abraham, il est devenu un croyant. Parce qu'au-delà de ce qu'il a conçu, Hachem existe. Maintenant, écoutez-moi bien. C'est marqué là-bas, Hachem, il a envoyé un ange. Il lui dit stop. Abraham, stop. Al tishlach yadecha lanahar. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Ve'ata aslo me'uman, ne lui fais quoi que ce soit. Rachid là-bas, il ramène. Il dit, mais pourquoi il a dit l'ange? Ne mets pas ta main sur l'enfant et ne lui fais quoi que ce soit. Mais évidemment, si tu ne mets pas ta main, il ne va rien faire. Pourquoi c'est marqué et qu'il ne fasse pas quoi que ce soit? Parce que Rachid ramène là-bas, quand l'ange lui a dit ne touche pas l'enfant, il a dit mais laissez-moi faire quelque chose. Je sais pas, une petite égratignure, quelque chose. Il dit même ça je ne veux pas. Pourquoi Abraham il voulait faire quelque chose? Si quelqu'un lui dit prends ton fils, tue-le, bon, il va être capable de le faire, on lui dit stop. Il va dire, on m'avait fait peur. Heureusement, je savais que c'était une blague. Mais lui, il voulait absolument faire quelque chose. C'est bizarre. Pourquoi il voulait faire quelque chose? Il a dit dans le texte, c'est marqué là-bas. Il a dit, Abraham, il a dit, Bechinam batilekan. Quoi, pour rien, je suis venu là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je suis devenu, parce que je ne suis pas devenu l'intellectuel qui était au départ, je suis devenu quelqu'un qui croit en Hachem. Au-delà de ce que je conçois, j'ai accepté Hachem. Mais pour rien, ça fait pour rien tout ça, Bechinam. Il dit, laissez-moi faire quelque chose. Qu'est-ce que va faire l'acte? Vous savez ce que va faire l'acte? L'acte, il va permettre à la personne d'atteindre ce qu'elle a pensé. C'est beau de dire, c'est dur de faire. Tu as un projet personnel, tu dis oui, je vais faire ça, je vais faire ça, fais-le. Ben, tu vas te rendre compte que c'est pas facile de faire ce que tu penses. Mais quand est-ce que tu vas devenir la personne que tu penses être? Que lorsque tu vas faire quelque chose. Parce que la personne qui pense n'est pas la personne. La vraie personne, c'est celle qui agit. D'où je sais ça? Parce qu'il y a marqué là-bas, hein, dans la prière. Il y a marqué dans la prière, il y a une halakha, dans la prière. Il faut dire la prière. Ça va? Bon. Moi, je sais que quand je parle aux gens, il faut que les gens comprennent ce que je dis parce qu'ils ne sont pas capables de lire dans mes pensées. Alors, je vais exprimer verbalement ce que je pense. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Ça va? Mais Hachem, il sait ce que je pense? Hein? J'ai besoin de lui dire? Non. Alors, pourquoi j'ai besoin de dire la prière? Et si je la pense, je ne suis pas quitte de la mitzvah? Mais non! Tu n'as qu'à penser la mitzvah, tu restes dans ton cœur, là-bas, tu penses à Hachem dans ton cœur et tu parles à Hachem dans ton cœur. Il sait très bien ce que tu penses, il a besoin que tu lui dises. Pourquoi c'était nécessaire de lui dire? À part ça, ce que tu vas lui dire, c'est ce que tu penses. Alors à quoi ça sert de dire ce que tu penses? Alors écoutez-moi bien. En vérité, ce que tu penses, c'est pas forcément toi. Vous savez ce que je pense là?
Je pense que je vais sauter en parachute. Je vais monter dans un avion, hein, je vais mettre la combinaison, je vais mettre mon parachute, et je vais monter à 3000 mètres d'altitude, et on va ouvrir la porte et je vais sauter. Et je me vois sauter en parachute. Je me vois monter sur l'Everest, je me vois, je sais pas moi, faire de la moto de cross dans les... Je me vois me battre contre un lion et le battre. Je me vois, hein, je me bats contre un lion et je le bats. Bon, mais c'est moi ça? Non. Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui pense, à la personne qui est. C'est qui elle? C'est celle que tu vas, c'est celle qui agit. C'est celle qui va dire. Vous avez vu? Parce que quand tu l'as dit, tu t'es engagé. Mais si tu l'as pensé, t'as pensé faux, c'est pas grave. Tu peux te tromper. Mais si tu dis faux, ah, on peut te condamner. Tu l'as dit, tu l'as fait. La personne qui pense n'est pas la personne qui existe. Parce que tu peux penser ce que tu veux dans ta vie. Mais Hachem, il veut s'adresser sincèrement à la personne. Mais qui t'a accepté d'être? Je ne sais pas. Ben vas-y, fais-le. Fais ce que tu penses être. Ça veut dire que ton avenir, il dépend essentiellement de construire une personne agissante et pas pensante. Il faut que tu penses, évidemment. D'élaborer la pensée, c'est fondamental. Que tout va se construire dans ta tête. Mais encore faut-il avoir le courage de pouvoir être la personne qu'on a pensée. Hachem, il ne s'adresse pas à la personne qui pense. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis ça, mais je ne sais pas, est-ce que tu vas être cette personne? Pas sûr. Est-ce que tu auras le courage de faire ce que tu as pensé? Est-ce que tu auras la force mentale de le faire? Est-ce que tu auras l'intelligence de le comprendre? Est-ce que tu auras... et ça dépend de ton attitude physique. Est-ce que tu es capable de faire? Vous avez compris pourquoi? Quand je suis en parachute, et on m'a fait un film pendant 3 semaines, m'expliquer quel plaisir tu as de faire des rondes dans le ciel avec des parachutistes, et on m'a dit, tu veux y aller? J'ai dit, ben, avec 3 semaines, bien sûr, je suis prêt. Et j'ai vu des films, j'ai vu exactement les figures qu'il faut faire, je sais exactement, j'ai vu les photos, j'ai vu tout vu, je vais y aller. Et quand vous montez dans l'avion et vous arrivez en haut, vous ouvrez la porte et vous dites, oh, et vous voyez votre femme en bas, elle fait, oh. Vous sautez ou pas? Eh ben non, vous sautez pas. Mais j'ai pas compris, ça fait 3 semaines qu'on te répète, ça va? Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu as décidé et le moment où on ouvre les portes et tu vois en bas, tu vois la hauteur, tu vois là. En vérité, le problème, il n'est pas intellectuel, hein, il est physique. C'est ton corps qui refuse de descendre. C'est ton corps qui refuse de sauter. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut développer les deux. Quand tu projettes dans ta vie, il faut savoir qu'il y a un discours corporel et physique. Mais que quand on te demande d'agir dans ta vie, il faut faire quelque chose. De faire, c'est un repère. Au départ, on te demande d'agir parce que ce que tu vas faire est un repère. Où tu vas réussir à faire, où tu vas rater. Par exemple, si je vous demande, je lui dis voilà, vous allez monter sur un plongeoir, hein, à la piscine, de 5 mètres de hauteur. Bon, quand vous allez monter sur l'échelle, vous allez voir que le type qui vous a demandé de sauter, il est de plus en plus petit. Et vous montez, vous êtes à 5 mètres, et vous voyez la piscine comme ça, et vous voyez la personne en bas, oula, bon, vous sautez ou pas? Mais pourquoi vous sautez pas? Vous avez dit non, vous êtes sûr que... Mais pourquoi, d'où vous savez que non? Vous n'avez jamais sauté à 5 mètres. D'où vous savez que vous ne pouvez pas sauter? Vous n'avez jamais sauté? Comment vous pouvez dire non, non, je ne saute pas? D'où vous savez? Vous n'avez jamais sauté? Bah parce que je n'ai pas l'habitude, moi, d'être à la hauteur de 5 mètres. Et puis comment je vais tomber? Bah, je ne sais pas comment je vais tomber, puis ça fait mal hein, quand on tombe. Donc est-ce que je vais tomber équilibré? Est-ce que je vais me faire mal en sautant? Est-ce que je vais avoir très peur de l'appréhension que j'ai de la hauteur? Etc., etc. En fait, il y a des paramètres qui sont la composante de ce que vous allez décider. Soit c'est trop compliqué parce qu'il y a tellement de points d'interrogation que je ne pourrais pas accepter parce que c'est trop compliqué, je ne suis pas habitué. Par contre, si vous dites comme ça, je vais monter à 1,50 m et je vais plonger à 1,50 m. Je vais plonger 5 fois. Bon, vous êtes rassurés? Ok. Allez, on monte à 2 mètres. Et je vais à 2 mètres, je vais sauter 10 fois. Bon, vous êtes rassurés? Ok. 2,50 m, etc., etc. Vous allez voir que votre corps, il va s'habituer. Parce que quand vous allez faire, magiquement, c'est magique. Ça va entériner chez vous la capacité à accepter que ben, vous avez eu le courage, la hauteur, vous l'avez dominée, de l'équilibre, vous l'avez eu, vous êtes bien sauté, vous n'avez pas fait mal, etc. Vous avez dominé en fait les paramètres qui étaient la composante de vos doutes. Encore faut-il déterminer qu'est-ce qui n'est pas forcément construit au départ et qui crée des doutes et qui vous a fait dire non au départ. Il faut savoir le définir. Pourquoi non? Pourquoi j'ai pas voulu plonger? Et dès l'instant où vous savez terminer, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir faire que ça puisse se réaliser. Mais tant que vous n'avez pas déterminé que sont les blocages qui vous amènent à ne pas accepter ce que vous avez décidé de faire, vous pouvez monter 10 000 fois, sauter 10 000 fois, ça ne marchera pas. Il y aura une telle appréhension que vous allez avoir un vrai traumatisme intérieur qui vous fait dire « mais c'est pas pour moi ». Parce qu'on n'a pas su définir au départ. Parce qu'on dit « mais pourquoi ?» Mais c'est pas pourquoi. Pourquoi tu peux... Je ne sais pas.
Bah, si tu sais pas, tu pourras jamais plonger ta vie. Par contre, si tu sais que bah, c'est la hauteur, c'est machin, tu sais définir, et ben on va solutionner à chaque fois la chose. La hauteur, je vais l'appréhender, parce que je sauter 1,50 m. Savoir l'équilibre, bah, je vais apprendre à plonger, etc., etc. Vous avez compris que l'apprentissage physique permet de se soulager. Parce que de se voir plonger, il n'y a pas de souci. Hein. Mais de plonger, c'est différent. Ça veut dire qu'on a besoin, un, bah, qu'il y ait un repère. Deux, qu'Avraham Avinu, quand il a dit « laissez-moi faire », il avait compris ce principe. De dire que je suis devenu le Mahamin, celui qui, au-delà de ce qu'il conçoit, il est capable d'accepter Hachem. Laissez-moi devenir cet homme. Laissez-moi agir. Laissez-moi faire quelque chose. Je veux devenir cette personne. Mais il n'y a que par l'action qu'on devient quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a le monde des études et le monde professionnel qui n'a rien à voir. Là, on est dans la connaissance de la matière, et là, on est dans l'expérience. Mais l'expérience, ça n'a rien à voir. L'expérience, c'est ton caractère, c'est ta faculté à pouvoir absorber les difficultés, comment tu vas appréhender les événements, comment tu parles aux gens, etc., etc., qui n'a rien à voir avec l'école. Tu n'apprends pas à l'école comment tu parles aux gens, et comment est-ce que tu appréhendes la peur, et je sais pas quoi. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Donc, c'est-à-dire que tu as la connaissance, tu as les compétences, mais après, il faut l'expérience. Abraham, il dit, laissez-moi faire. Ça veut dire, laissez-moi devenir cette personne. Tu deviendras que lorsque tu auras fait quelque chose. Tant que tu n'as rien fait, c'est caduque. Ça veut dire que c'est du vent. Tu peux parler, ça ne sert à rien. L'absorption des choses, c'est de comprendre qu'il faut accepter d'être. C'est le plus important en fait. Mais après, il faut passer à l'acte. Que construire son avenir, c'est d'abord de construire des choses dans sa vie. Et après, de passer à l'acte. Il y a des gens qui ont construit des choses en eux, et des gens qui n'ont pas construit des choses en eux. Et c'est ça toute la différence. Les valeurs, comment on veut dire, il y a deux choses à dire. Il y a l'éducation qu'on a pu avoir. Il y a un autre paramètre qui est très important. Ici, par exemple, vous voyez que quand Avraham Avinu, il a quitté Israël parce que c'était la famine, dans la paracha qu'on a lue précédemment, hein, il est arrivé en Égypte. Bon. Il a eu sa femme, il a dit, mais elle est splendide, ma femme. C'est vrai. Mais les gens qui habitent là-bas, hein, ils n'ont pas des très belles femmes. Et on sait là-bas que les gens, on propose la plus belle femme du royaume au roi, c'est comme ça. Hein. Donc il a dit à sa femme, il a dit, écoute, je suis embêté, tu es très belle, ils vont risquer de me tuer pour te prendre. C'est vrai. Il a dit à sa femme, écoutez bien ce qu'il a dit. Imrina achotiat. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Il va mourir, hein, pour elle, parce qu'elle est très belle, sa femme. Il risque de mourir parce qu'elle est belle. Il dit à sa femme, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Je t'en prie, dis-leur. Pas, écoute, fais pas l'idiote, tu vas dire que tu es ma sœur. Donc il y avait un respect incroyable, des références. Au détriment de sa vie, il dit à sa femme, je t'en prie. Et ils vont me faire du bien grâce à toi, et je vais vivre grâce à toi. Écoutez ce discours. Je vais avoir du bien grâce à toi, parce qu'ils me feront des cadeaux. Et après, grâce à toi, je vais vivre. Grâce à toi, je vais vivre. Je m'excuse de te demander de mentir pour moi, mais sache que grâce à toi et grâce à toi. Très important que vous compreniez qu'on renforce une personne en lui donnant cette force. Il n'a pas obligé sa femme, il a invité sa femme. C'est quoi la différence? Le résultat, c'est le même. Que je l'oblige à faire, elle va le faire, et que je l'invite à faire, elle va le faire. C'est quoi la différence? La différence, c'est dommage. Parce que je l'ai obligé à faire une mitzvah, de sauver ma vie. Est-ce qu'elle va être obligée de le faire? Non, c'est dommage qu'elle soit obligée de le faire. Je préfère qu'elle le fasse avec sa volonté. Donc je fais tout en sorte, dit Abraham, de l'encourager à faire. Je vais vivre grâce à toi et je vais... Vous avez compris la différence? C'est extraordinaire. Ça, c'est la manière dont on a de se comporter dans la Torah. La manière de se comporter dans la Torah, c'est d'inviter les gens à devenir. Il la renforce dans. Par exemple, c'est aussi marqué que les 3 anges qui sont arrivés chez Abraham, ils ont posé à Abraham la question, elle est où ta femme? Il a répondu, ma femme est pudique, elle est dans la tente. Mais les anges, ils savaient qu'elle était dans la tente, dit Rashi. Pourquoi ils lui ont dit? Parce que tout argument que tu peux faire pour consolider un couple, il faut le dire. C'est comme ça. Tu renforces des valeurs et ça te donne envie de vivre avec ta femme et ton mari. Le respect de l'autre te permet d'exister ensemble. La négligence, elle te sépare. Des valeurs. Et Abraham, il arrive là-bas. Il dit, et donc effectivement, sa femme, elle dit qu'elle est sa sœur. Donc Abimelech, finalement, il va épouser cette femme, n'est-ce pas? Et Hachem, il va venir en rêve et il dit, écoute, ne la touche pas. Hein. Ni ne fait du bien, ni du mal. Il a dit, mais vous savez, moi, je leur ai demandé que c'est qui. Il m'a dit que son mari m'a dit que c'était sa sœur. Et bon, moi, je l'ai épousée en pensant que c'était sa sœur.
Et quand après il s'est réveillé, il a été voir Abraham, il dit, mais tu te rends compte? Tu nous as menti et on a failli épouser ta femme, qui était ta sœur, mais on aurait fait une grande avéra, une grande faute. Hein? Et si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un du peuple. Ça se fait pas ce que tu as fait Abraham. Et lui, il est sans ambiguïté, il a dit, moi j'ai bien fait. Vous savez ce qu'il a répondu à Abraham? Il a dit, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas d'Irat Shamayim dans cet endroit. C'est pour ça que j'ai eu peur. Il n'y a pas de crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, hein, comme ça la Gemara dans Makot explique, que en fait le roi il avait mis des principes au départ. Il dit voilà, la plus belle femme du royaume, il faut que ce soit ma femme. D'accord? Donc les gens, ils savaient pertinemment que c'était à n'importe quel prix, vous avez compris ou pas? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Lui il dit, mais moi j'ai rien fait moi! Donc Abraham il a dit, mais c'est pas normal que quand j'arrive, on me demande qui c'est, est-ce que c'est ma femme ou ma sœur? Non, c'est pas des questions qu'on pose. Il a compris derrière, qu'Abraham il a compris, il est intelligent, il a compris qu'il fallait surtout pas qu'il dise c'est sa femme parce qu'il l'aurait tué pour ça. Et l'autre il aurait dit c'est la loi! Je suis désolé, c'est la loi. Donc il aurait été un criminel sans avoir le problème. Il dit, mais qui c'est qui peut résoudre ça? Je vous explique le problème. Depuis quand je vais m'approprier la femme des gens sous prétexte que je suis le roi? C'est-à-dire que son mari va mourir parce que il faut bien que j'ai le privilège d'avoir une belle femme. Ah bon, il va mourir parce que tu veux avoir le privilège d'avoir une belle femme, c'est logique ça? Réfléchis 2 minutes. Et un peu d'Irat Shamayim, un peu de crainte d'Hachem. C'est ça qu'il a manqué. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir la crainte d'Hachem parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on pense. Et on peut s'enfermer dans des projets personnels, à des réflexions qui font que tout est à notre avantage et à notre intérêt personnel. Sans réfléchir que fondamentalement, ça ne dérange pas autour de soi. Il faut un peu d'Irat Shamayim. Donc on voit qu'il faut avoir comme si on était double. Comme si qu'il y a une voix qui me disait mais pourquoi pas, et une voix qui me disait mais attends ça se fait pas. Mais ces 2 voix c'est quoi? Mais c'est ce que tu as construit dans ta vie. Tu as du Yetzeratov, tu étudies la Torah, tu as des valeurs, tu as d'une façon, tu as été éduqué d'une manière qui soit que tu ressens le bien-être de faire bien les choses. Et des fois, quand tu te sens mal, tu as le mal-être des choses. C'est vrai? C'est-à-dire que la confrontation entre le bien et le mal te dérange. Vous savez, nous les Juifs, on est des gens qui ont honte. On est des baïchanim. On a honte. Pourquoi on a honte? Parce que qu'est-ce que c'est que la honte? Ben, la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Vous voyez des gens, ils sont en mobilette, 1 à 2, d'accord? Et ils braquent des vieilles dans la rue, comme ça, avec la mobilette. Ils se baladent, les scooters, hein. Dès qu'ils voient une vieille, hop, ils sautent dessus, ils lui arrachent son sac, et si elle le tient bien, ben, ils vont la traîner, parce qu'ils sont à 2, vous comprenez, c'est normal. Et vous dites, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ben attends, il faut bien gagner sa vie. Et je t'ai pas honte? Il dit, non, pourquoi? Ben la pauvre, la vieille, elle est toute écorchée, là. C'est comme ça, hein. Il n'y a pas de contradiction entre le bien et le mal. C'est parce que le bien n'existe pas que le mal n'existe pas. Mais quelqu'un qui est bien, mais il ne peut pas imaginer une chose pareille. C'est comme une femme, elle sort, une kala, une mariée, elle sort avec sa belle robe blanche, elle va sous la choupa, et quand elle sort de chez elle, elle a surtout peur de se salir, vous comprenez? Parce que sur les photos, ça ne se fait pas. Hein. Des taches noires sur une robe blanche. Vous avez compris ou pas? On est dérangé. Si quelqu'un il est en train de garagiste, en train de réparer sa voiture avec sa salopette toute noire, il va faire une petite tache de plus, c'est pas grave. Hein. Mais c'est quand on est propre qu'on a peur d'être sale. On a honte. De nature, on a honte parce qu'on a des valeurs. On a des valeurs. On est construit pour réussir. On est construit parce qu'on descend d'Abraham Sraviakov. On est descendu de personnes qui ont construit de telles valeurs en eux qu'on est les héritiers de ces gens. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'on peut ressentir un contraste. On est dérangé. Voilà, on est dérangé, ça nous dérange. On a honte de faire l'inverse de ce qu'on sait. On a honte de faire l'inverse de... Et ça fait partie des signes que nous avons. Nous qui sommes un héritage. Et si les gens ne ressentent pas ça, c'est possible qu'ils ne sont même pas juifs. Ou c'est possible qu'il y ait des problèmes familiaux extra-conjugales, vous comprenez? Parce que ce sont des midotes auxquelles on est héritier. On a hérité de ça, et donc on vit avec, on est juif parce qu'on a ces valeurs. On est baïchanim, on a honte. On est gomé chassadim, on a envie de faire du bien. C'est comme ça. Contre sa volonté. Comme Abraham Avinu, contre sa volonté personnelle, il voulait recevoir des gens. Mais il a tellement construit ça en lui, que nous qui descendons d'Abraham, on est les héritiers de ses qualités humaines. Construire sa vie, c'est construire des valeurs. Construire un avenir, c'est construire des valeurs. Et vous allez vous rendre compte que les valeurs, quand elles ne sont pas respectées, elles détruisent le monde. C'est incroyable. Regardez par exemple, c'est marqué, Hachem il a déclenché le déluge. Oui, il a déclenché le déluge. Et je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer un jour que le monde a été détruit, complètement détruit. C'est effroyable.
Mais à cause de quoi? C'est marqué là-bas, qui shrit kol basar et darko al haaretz. La terre était corrompue. Vatimale haaretz ramas. La terre était pleine de vols. Ishrit kol basar et darko al haaretz. Là-bas c'est marqué, ishrit kol basar. Il s'est corrompu toute chair sur la terre. La corruption, Rachid dit là-bas, c'était l'idolâtrie et c'était l'adultère. Et Gezel, le vol, Hamas c'est le vol. Ça veut dire quoi? Je me passe du bon Dieu, je prends la femme de l'autre, je prends ce qui est l'essentiel de l'être humain, il va se construire par son épouse et son mari spirituel, et je lui prends son argent, son corps. Le monde repose sur trois choses, les Perkavot. Ashoshat Varim Olam Omed. La Torah, la Avoda et Gvul Chassadim. La Torah, bah, c'est réflexif. Il faut que tu saches. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu saches. La Avoda, c'est le service spirituel avec Hachem. Ta Avoda, c'est ton service. C'est le service spirituel avec Hachem, le service vertical. Et Gvul Chassadim, c'est la façon horizontale d'exister avec les autres. Si tu occultes un des trois, tu dis voilà, il y a le bon Dieu et la Torah, mais je connais personne. Tu vas devenir fou. Tu dis il y a mes amis et il y a la Torah, mais le bon Dieu je connais pas. Ça marchera pas. Etc. On peut pas se passer. Et on voit qu'à chaque fois qu'on veut se passer d'un des trois paramètres, le monde se détruit. Et on voit bien que sur le plan économique aujourd'hui c'est pareil, sur le plan de la pollution c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est en train de nous faire respirer des choses insupportables et de nous faire manger des choses insupportables. On met des pesticides pour que les pommes elles soient bien brillantes, il n'y ait pas des petits vers dedans, on a mis des pesticides dessus, vous comprenez? Et on est en train la mondialisation, on est en train de polluer la terre. Pourquoi? Ben, il faut bien gagner sa vie. Donc l'Amérique elle pollue, la Chine elle pollue, ça va? Mais il faut, la mondialisation, vous savez, il y a des vaches, elles mangent de l'herbe, elles grossissent. Alors si on les fait gaver avec de la graisse, elles vont grossir plus vite. Et alors qu'est-ce qu'on a? Des maladies, entre des maladies. C'est incroyable ou pas? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu fais pour toi, ça ne fonctionne pas. Quand tu penses que ton avenir il est construit sur la détresse des autres, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez? Il y a un pôle qui est comme ça. Il faut que tu sois Ma'amin Bachem. Écoutez-moi bien. Si vous voyez que le monde est monde, et que les éléments qui sont là, ils sont présents, c'est une incohérence totale. Comment il y a des poissons dans l'eau, il y a des animaux sur la terre, et il y a de la végétation. D'où c'est sorti tout ça? Je sais pas, c'est comme ça. À part ça, les éléments entre eux, l'eau, heureusement que le poisson était dans l'eau, hein, heureusement, hein, donc il vit dans l'eau, il trouve sa nourriture dans l'eau. Nous, les animaux entre eux, ils vivent entre eux. On a essayé de massacrer les rats, on a été envahi par les faucons, les rapaces. On a essayé de tuer les rapaces, on a été envahi par l'épidémie des rats. Il y a un équilibre, mais qui est incompréhensible, naturel. Et à part ça, nous, les êtres humains, on vit de la nature. On se soigne par la nature. C'est complètement incohérent, vous comprenez? C'est impossible que par hasard, tout ça s'ait été pensé. Comme récemment, il y a eu, vous savez, à chaque fois, il y a les COP 21, 22, 23, 24, 25. De quoi on discute? On dit, vous savez quoi, il y a un grand danger en ce moment, c'est qu'avec la pollution qu'on a créée autour de soi, il y a la couche d'ozone, il y a un nuage qui entoure la Terre de pollution et qui malheureusement fait un effet de serre et que la chaleur rentrant elle ne ressort pas et quand elle ne ressort pas évidemment vous voyez des pôles qui fondent, des endroits qui sont normalement qui sont froids, ils fondent et on voit les eaux qui montent et on dit vous savez dans 20 ans Miami sera inondée et je vous raconte pas dans 50 ans la faune, la flore et ça va disparaître. Ça va? Bon. À cause de quoi? À cause de la pollution. C'est bon. Maintenant, d'où vient la chaleur? D'où vient la chaleur de la Terre? D'où vient la lumière qu'on a aujourd'hui sur la Terre? D'où elle vient? Du Soleil. Il est où le Soleil? À combien de kilomètres? 150 millions, Razak. 150 millions de kilomètres. Et quelle taille il fait? Combien de fois la Terre? Il fait 110 fois la Terre. Mais le Soleil, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, la flamme est bête, elle dit il y a 10 puissance 18 plus 63 000 et quelques étoiles. Ça veut dire qu'il y a 10 milliards il y a 10 milliards d'étoiles. Plus 63 000 et quelques étoiles. L'Agmara, elle savait combien il y avait d'étoiles dans l'univers. Chachamim, vous savez. Parmi les 10 milliards, il y en a une, c'est le Soleil.
Et elle est là à 150 millions de kilomètres. Bon, si elle était à 140 millions, on serait brûlé. Et 160, on serait congelé. Bon, dites-moi, qui c'est qui l'a mis là-bas le soleil? Il fait 110 fois la Terre, s'il faisait 100 fois la Terre. Donc on s'est posé la question, mais dit, mais tu te rends compte, à 2 degrés près, c'est la fin du monde. À 2 degrés près, c'est la fin du monde. Mais à cause de quoi il y a 2 degrés en plus? Parce que l'effet de serre, que nous, on a créé de la pollution, qui a créé un nuage autour de la Terre et qui a empêché la chaleur de s'évacuer. C'est vrai ou pas? Donc si on n'avait rien fait, on serait à la bonne température. Mais qui c'est qui a mis le soleil pour qu'on soit à la bonne température? Mesdames, quand on fait une entrecôte, hein, sur une poêle, on met de l'huile, on met l'entrecôte, hein, on fait comme ça, ouais. Et vous allumez le feu. Bon, vous calculez, vous réfléchissez, la flamme, la hauteur de la flamme. Trop haut, ça brûle. Trop bas, ça cuit pas. Donc il faut réfléchir ou pas? Mais qui c'est qui a réfléchi pour mettre le soleil là? Qui c'est qui a réfléchi pour que le soleil soit exactement là où il faut et qu'on ait la température exacte que... Ah, ne me dis pas l'évolution, il n'y a pas d'évolution là. Il y a le soleil et la Terre. Voilà, il y a une distance. Il fallait mettre le soleil là pour que ça puisse vivre. Et sinon, ça n'aurait pas pu vivre. Mais ce que je vous dis, cette bêtise en fait, c'est un détail. Mais vous avez compris tous les paramètres naturels qu'il y a autour de nous qui nous font vivre. Mais Donc Dieu existe ou pas? Évidemment. Mais vous croyez qu'il a fait ça pour rien, il a fait ça pour rien. Donc on est le soleil, on est la nature. Ça veut dire que derrière chacun d'entre nous, il y a un projet divin. Il y a un avenir en fait. La Gemara dans le Shabbat d'Afkouf Nunvav, elle dit là-bas qu'on a tous un mazal. Là-bas, la Gemara dit que le malach, il y a un ange qui vient que quand on conçoit un enfant, il dit cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Grand, petit, riche, pauvre, etc. À part ça, hein, c'est marqué que 40 jours avant la conception de l'enfant, on dit bat ploni les ploni. Telle fille d'un tel, elle correspond à cette personne. C'est ce qu'on appelle le mazal. C'est quoi le mazal? C'est les moyens qu'on donne à la personne, la longévité de la vie, le nombre de sa femme, le nombre d'enfants, etc., la parnassa, tout ça, c'est des moyens qu'on donne à l'homme, qu'on donne à l'être humain pour pouvoir se réaliser, pour atteindre un but qui lui incombe, qui a été fixé par Hachem. Il faut savoir que chacun d'entre nous, on est différent, mais chacun d'entre nous, on a tous un but à exercer sur la terre. Chacun, on a quelque chose à faire qui va faire que, par ce mérite, on va atteindre le Olam Haba. Là-bas, la Gemara dans Nida, elle dit là-bas que dans le ventre de sa mère, on apprend la Torah. Ner Dalouk al Rocho. Il y a marqué là-bas qu'on a une lumière sur la tête, ouais, et qu'on apprend la Torah avec un ange. Et c'est vrai que sur le plan scientifique, ils ont prouvé que les connexions intellectuelles qu'un bébé, un embryon, il a dans le ventre de sa mère, jamais on l'atteint de son vivant. Ils ne savent pas pourquoi. Alors la Gemara dit parce qu'on apprend la Torah. Toute la Torah. Dans le ventre de sa mère. Il y a marqué on est roé, misof aolam vatsofo. Un enfant, il voit depuis la création du monde à la fin des temps. Il est nourri par sa mère, et il respire par sa mère, il boit, il mange par sa mère. Quel mérite il a ce petit bébé? Quel mérite il a ce petit bébé? Qu'est-ce qu'il a pu faire d'extraordinaire pour ne pas avoir de problème de parnassa, parce qu'il n'a rien à faire? Il a tué toute la Torah, et il est capable de voir de la création du monde à la fin des temps. Et quand il va naître, il va oublier. Il oublie la Torah, il oublie tout. Quel mérite il a eu de pouvoir voir tout ça, d'avoir ce privilège. En fait, vous savez ce que c'est ça? C'est exactement les mêmes termes qui a marqué dans la Gemara dans Sanhedrin d'Avzaïm, qui dit que Adam Arishon, il avait des anges qui le donnaient à manger, il savait toute la Torah Kula, et il était capable de voir de la création du monde à la fin des temps, à la même seconde où je vous parle. Le même discours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'embryon, c'est la parcelle d'Adam Arishon avant la faute. Mais cette personne, c'est qui? Mais cette personne, c'est nous. Et qu'est-ce qui se passe? On va oublier qu'on a été. Mais cette personne, en vérité, c'est qui la personne? La personne, vous savez qui c'est cette personne? L'enfant là-bas, c'est la personne à atteindre. Ça veut dire que vous vous rendez compte avec le temps qu'au final, au fur et à mesure de sa vie, on se découvre. Hein? On se découvre. Regardez-vous il y a 5 ans, et regardez-vous aujourd'hui, et dans 10 ans, on ne sait pas, vous comprenez? Eh bien, j'aurais jamais imaginé à 5 ans que j'aurais été la personne d'aujourd'hui. En fait, on se découvre. Mais on est qui au final alors? Puisqu'il y a 5 ans, c'était quelqu'un d'autre, et il y a 10 ans, c'était encore quelqu'un d'autre, et il y a 30 ans, c'était encore quelqu'un d'autre, et dans 20 ans, je ne sais pas qui on sera. Mais finalement, on est qui alors? Et qu'est-ce qu'il faut atteindre? C'est quoi l'objectif de sa vie? Se construire pour quoi faire? Pour devenir qui?
On ne sait pas qui on va devenir. Et on voit que tout ce qu'on traverse au travers de notre histoire personnelle, ce ne sont pas forcément des choses qui ont été pensées par soi. On est victime de ce qui nous arrive autour de nous. Ça veut dire qu'Hachem, il nous envoie des situations de vie qui devraient mettre en exergue ce qu'on a oublié d'être. La personne qu'on doit atteindre, vous savez qui c'est? C'est la personne qui était embryonnaire. Et qu'on a oublié d'être. Et il faut étudier la Torah pour retrouver cette personne. Se donner un objectif dans sa vie, il faut avoir un objectif qui soit large, c'est sûr, mais qui correspond fondamentalement, dit la Gemara, à ce qu'on était un jour. Et cette personne qu'on est, en fait, celle qu'on doit atteindre, c'est celle qu'on était un jour en ventre de sa mère, qu'on a oublié d'être. Et au fur et à mesure de son existence, on va devenir cette personne. C'est très important que vous compreniez que quand on se construit un avenir, il faut qu'il soit construit avec la connaissance qu'Hachem existe, avec le savoir que tout ce que vous allez vivre, c'est une manière qu'Hachem il a de discuter avec vous et de vous en renvoyer des messages. Hachem il est transparent. Mais quand je vis quelque chose, ça a été réfléchi. De la même manière qu'Hachem il a bien pensé le monde, il a mis le soleil là, il a mis la lune là. Vous savez, pourquoi on n'est pas envahi par la mer? La mer, pourquoi elle ne monte pas sur la terre, on n'est pas inondé par la mer? Parce que grâce à Dieu, il y a la lune. Et la lune, elle tourne autour d'elle-même, et la rotation de la lune, elle attire les marées vers elle. Heureusement, on a eu la chance, hein. Ah oui, la gravitation de la lune, quand elle tourne sur elle-même, elle le renvoie. Tout ce qui est liquide, c'est attiré par la lune. C'est pour ça qu'on n'est pas inondé par la mer. Mais ça a été réfléchi ou pas? Mais c'est évidemment que c'est comme ça. C'est-à-dire que si Hachem il a réfléchi, il a aussi réfléchi, quand il vous arrive quelque chose, ça a été réfléchi, ça a été pensé. Et vous allez vous rendre compte, c'est très profond, parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez et ce que nous vivons en permanence, nous on croit qu'on vit des problèmes. Il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. En vérité, c'est faux. Il nous est arrivé la réponse à ce que nous sommes. Ce que tu vois, ça répond à quelque chose chez toi. Ça doit répondre à quelque chose. La vie n'est pas une question, la vie est une réponse. Hachem, il t'a répondu parce qu'il t'est arrivé. Il t'a répondu. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la carence. Et ce qui t'est arrivé vient répondre à quelque chose. Par exemple, il y a marqué dans la Torah que Yaakov, il aimait Rachel et il aimait Léa. Il avait deux femmes, mais il aimait plus Rachel que Léa. Voilà ce que dit la Torah. Vayar Hashem, a vu Hashem kisnou à Léa. Que Léa, la femme de Yaakov, était haïe par son mari. Il y a marqué dans la Torah qu'il aimait sa femme. Mais il aimait Rachel, mais plus que Léa, c'est vrai. Mais il n'a jamais marqué dans la Torah qu'il haïssait sa femme. Et Hachem, il a vu de la haine là où il y a de l'amour. C'est bizarre, non? Bon, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vaïftach et Rachma, il a ouvert la matrice de Léa, et Rachel était stérile. Ça va? Pourquoi c'est Hachem qui voit et pas Yaakov qui voit? Parce que la haine que voit Hachem, c'est ce qui alimente le manque d'amour. Vous dites ça, j'aime cette personne, mais bon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et l'autre, je l'adore. Ça veut dire que la personne que vous adorez, il n'y a rien qui pollue cette relation, et là-bas, il y a quelque chose qui pollue, qui crée un désamour. Vous savez ce que voit Hachem? Il ne voit pas l'amour, il voit le désamour. Il dit, mais le désamour, c'est un déséquilibre. Oui? Que Yaakov, il aime sa femme, il aime moins celle-là que l'autre. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait que Rachel, elle n'a pas d'enfant, mais il va ouvrir la matrice, ça veut dire qu'elle était stérile, Léa, hein, pour qu'elle ait des enfants. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Mettez-vous dans la peau de Yaakov Avinu. Lui, il aime Rachel, ouais, il se rend compte qu'il a des enfants avec la femme qu'il aime moins. Il a un problème. Il dit, mais je n'ai pas compris, c'est pas d'elle que je voulais les enfants, c'est de l'autre. Il dit, mais qu'est-ce que t'attends d'aller voir le gynéco, toi? Mais c'est pas de l'elle, je voulais, c'est de l'autre. Ça va? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose. C'est que Hachem, il a répondu à une question. Il a répondu à... Tu comprends? La stérilité de l'une par rapport à la fertilité de l'autre, ça vient répondre à quoi? Au fait que, manifestement, inconsciemment, puisque c'est Hachem qui voit, donc c'est inconscient chez Yaakov Avinu, que manifestement, il préférait l'une que l'autre. Peut-être ça ne se ressentait pas chez lui. Peut-être, c'est possible, puisqu'il n'a pas vu. Mais Hachem, il a créé une situation qui devait combler le manque d'amour. Si Rachel, elle n'a pas d'enfant et que Léa a des enfants, et qu'il va devenir père grâce à elle, il va lui attribuer ce respect, cette reconnaissance, il va l'aimer pour ce qu'elle lui amène, comme plaisir et bonheur d'être père.
et ça va combler le manque. Vous comprenez ou pas? Donc ce qu'il a vécu, lui, il dit, mais c'est un problème, je voulais pas des enfants avec lui, je voulais des enfants avec là. Avec celle-là, c'est pas avec elle, il s'est trompé, Hachem, il s'est trompé de robinet, là. Mais pas du tout. Ça vient répondre à un problème. Lequel, c'est que tu aimais plus l'une que l'autre, et Hachem, il dit, ce déséquilibre, c'est insupportable. Pourquoi il est insupportable? Parce que vous allez vous rendre compte d'un truc de malade. Vous allez vous rendre compte que tout à coup, à la fin, les enfants de Léa, ils vont haïr Yosef. Vous vous rappelez? Il y a marqué Vaïsnu Oto, Vaïkanubo. Ils l'ont haï et ils l'ont, comment on va dire, ils l'ont jalousé. Mais comment ça se fait qu'on est dans un terrain de haine et de jalousie? Ah, parce que Yosef, il raconte ses rêves, mais quand tu as un frère pareil, qui est aussi intelligent, aussi brillant, au lieu d'être fier de lui, tu devrais être fier de ton frère. Depuis quand le fait qu'il soit au-dessus de toi, ça te crée de la haine? Entre frères, la fraternité de la haine, mais c'est pas normal. Pourquoi il y a un terrain à la haine, il n'y a pas un terrain à la fierté? Pourquoi tu devrais dire, mais oui, Khavak Obaouk, on a un frère extraordinaire, il vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi? Et tout à coup, on le perçoit comme une contre-soi, et pas, mais d'où il commence à qu'il y a un terrain à la haine? C'est pourquoi il y a un terrain à la haine? Parce qu'au-dessus de ça, les parents, ils étaient déséquilibrés. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il a vu. Et que malheureusement, on n'a pas compris que ce qui a été la solution que Yaakov aurait dû accepter, il a peut-être entre guillemets refusé. Et ce refus-là a fait entraîner qu'il y a eu une distension entre les frères. Ça veut dire que ce que tu vois, en fait, n'est que la conséquence d'un déséquilibre de couple. Mais c'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer. Que ce que tu vis vient de vraies solutions. Au lieu d'accepter ce que tu vis, on dit, ouais, tu dis, mais là, c'est un problème. Mais sachez une chose. Que plus on a quelque chose de l'ordre du Yetzirah qui nous fait refuser cette situation, plus c'est fort et plus c'est révélateur du contraire. Écoutez-moi bien. Plus le Yetzirah il est grand, ouais, et plus c'est révélateur que tu devais atteindre quelque chose de grand que lui ne veut pas te faire atteindre. Moi je dis quand on est Yetzirah, on est rachat. Quand on est Yetzirah, on dit qu'on est nul, quoi. En fait, c'est l'inverse. C'est que plus tu as du Yetzirah, plus c'est révélateur que ce que tu dois atteindre est proche de toi. Comme si le Yetzirah, il savait exactement ce que tu dois devenir. Ouais. Et que lui, il veut surtout pas que tu l'atteignes. Il veut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'acharne pour couper le lien. Il a un ciseau, le Yetzirah, il vient, et clac, il coupe. Il coupe les liens. Il coupe. Que tu sentes pas ce que tu vas gagner. Au contraire, c'est frustrant ce que tu vas vivre. Alors laisse tomber. Et en vérité, c'est juste ça que tu dois accomplir. Vous avez compris ça? Que dans des situations de vie où on voit qu'on est en difficulté, on a des projets d'avenir, on doit se construire. C'est quoi se construire? C'est d'être armé pour comprendre ce que je vous dis et de savoir que quand c'est difficile, parce que j'ai un Sarah qui s'acharne contre moi, que c'est juste lui qui veut m'empêcher d'atteindre ce qui est caché derrière. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait tu vas pas faire ça quand même, ou tu vas pas agir comme ça, ou qu'est-ce que diront les gens de toi, et je sais pas quoi. En fait, il veut couper le lien. Mais pourquoi il s'acharne? Pourquoi là-bas il s'acharne pas, il s'acharne? Parce que tu es proche de quelque chose de très fort. Et si tu l'atteins, c'est lui qui va perdre. Alors il ne veut pas perdre, alors il veut s'acharner contre toi. C'est comme ça. Vous avez compris ce principe? C'est l'inverse. Il y a des choses, quand vous jouez à Colombayard, il dit bon ça va, c'est froid, c'est congelé, c'est chaud, c'est brûlant. En fait c'est pareil. Quand vous allez voir que le Yetzirah il est fort, c'est qu'en fait vous êtes fait de proche de ce que vous devez atteindre. Et là le Yetzirah il s'acharne pour vous empêcher d'atteindre. Il y a deux tendances, soit dans la Vera, soit dans la Mitzvah. En fait on ne sait pas qui on est. Mais c'est qui va nous le dire? Hein? C'est le Yetzirah. Dans une avéra en particulier, voilà, Yetzirah de folie. Dans une avéra. Et dans une mitzvah, je veux faire une mitzvah, et là il s'acharne pour m'empêcher de l'atteindre. C'est bizarre quand même. Il y a des mitzvot, bon, j'arrive à faire, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi, c'est dur d'atteindre cette mitzvah. Et l'avéra, je ne sais pas pourquoi il y a des avérotes, mais celle-là, il s'acharne pour que je la fasse. Vous savez ce que c'est le but de ma vie? C'est d'être un spécialiste de la mitzvah et d'être capable de me retenir à fond dans la vera. Ces deux directions-là, c'est toute ma vie. En fait, qu'est-ce qui m'a donné la capacité à savoir qui je suis et quel est le but de mon existence? C'est lui qui me l'a dit. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué que, dans ce cas, c'est marqué que Hachem, il a créé l'Yetzirah, qui est un mauvais penchant, qui est un ange. Kara Otora, il l'appellera. Lui-même, il a dit qu'il est rat. Il est mauvais. C'est-à-dire qu'il va révéler en moi le mal qui est en moi. Il y a marqué Tsofé Racha la Tzadik. Tsofé, il scrute ce Racha, le Yetzirah, la Tzadik, le Tzadik. Ou Mevakesh Amito, il demande à ce qu'il meurt. Mourir, ça ne veut pas dire physiquement, ça veut dire qu'il va mourir déconnecté de la réalité. C'est ça que le Yetzirah, il veut faire. Mais d'un autre côté, c'est marqué, dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que Vayar Hashem et Kol Asher Asa, à la fin de la création du monde, il a vu tout ce qu'il avait fait,
Veine tov meod. Et c'était pas tov, c'était tov meod. C'était excellent. Demande le Midrash Rabbah, hein. Mais c'est quoi qui est tov meod? Tout est tov, et là, à chaque fois il a dit c'était bien, et là c'était excellent. Après, il dit c'est le Yetzirah qui est excellent. Allez comprendre. D'un côté, il est rare, il veut me tuer, d'un côté, c'est excellent. Alors j'ai dit comme ça. En vérité, le révélateur de l'excellence, c'est que sans lui, je n'aurais jamais su qui je suis. Quand vous arrivez à Rosh Hashanah, à Kippour, vous faites Chouva, mais qui vous a dit que vous avez un problème? C'est lui qui vous l'a dit. Où est-ce que vous êtes forte, vous êtes faible, c'est lui qui vous l'a dit, vous comprenez ou pas? C'est un révélateur de défaillance, mais c'est aussi quelque part de comprendre que mon avenir, il dépend de cette capacité que j'ai de gommer ce qui m'empêche d'exister. Et c'est lui qui me l'a dit. Vous comprenez ça? C'est ça qui est Tov Meod. C'est excellent. C'est-à-dire que sans lui, on n'aurait jamais su qui on est. Dans toutes nos forces, et dans toutes nos faiblesses, et dans tous les degrés de force et de faiblesse, on n'a jamais su. Combien tu es capable de surmonter ça? Bah, tu le sais grâce à lui. Ou combien tu as été capable d'aller au-delà de ça? Tu le sais grâce à lui. Des fois, il s'est acharné contre toi, et tu étais assez fort pour dire non, je suis désolé, je ne veux pas. Donc tu as entériné cette force, tu t'es musclé dans le bien contre le mal. Et lui, il ne peut rien faire contre toi. Vous comprenez ou pas? Par exemple, dans la prière. Bon, on va faire la Hamida. Donc on a préparé, on a fait Psuké des Imra, on a fait Baruch She'amar, on a fait, le Yotzer, on a fait Kriyat Shema, on a dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là, on va arriver à la Hamida. Bon, on est au summum de la prière, la Hamida. Et quand on commence la Hamida, on dit Hashem Svat et Tiftar, et au bout de 3-4 brachot, ça y est, on est déjà parti. Ailleurs, on est ailleurs. Hein, ça va, j'ai des rendez-vous. Ma femme m'a dit il faut changer la machine à laver. On est parti. Bon, on s'adresse à Hachem quand même, c'est quand même honteux quand même. Hein. Et chaque fois qu'on fait ça, et chaque fois on s'envole, on s'en va. On n'arrive pas à se retenir, c'est quand même incroyable. Hein. Mais ça dure 5 pages. C'est rien 5 pages. Mais c'est qui nous empêche de penser? Mais c'est qui celui-là? Mais moi, je suis pas venu. Attendez, je me suis pas levé tôt le matin pour aller m'envoler au bout de la Mida. Je suis pas en train de prier Hachem pour m'envoler au moment où il faut pas. Comment ça se fait que j'ai ni envie de prier, de penser à ce que je pense, et c'est ni le moment de penser à ça. J'ai ni envie, parce que j'ai honte, je pense à quelque chose et je m'adresse à Dieu. C'est pas normal. Parce que vous parlez à quelqu'un, il dit excuse-moi, je t'ai pas écouté, je pensais à autre chose. C'est honteux, vous comprenez, c'est honteux. C'est honteux et on pense à autre chose. Et à part ça, c'est pas le moment et c'est ni l'envie. J'ai pas envie de penser à ça, je suis pas venu pour ça. Mais c'est qui pense pour moi? Je n'ai pas envie. Je suis pas venu pour ça. Qui? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris qu'on est manipulé ou pas? Vous avez compris qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous avez compris que, qu'est-ce que fait Sarah? Il va chercher dans ta tête, qu'est-ce qui t'intéresse? Il va le mettre en opposition à ce que tu vis. Il va couper le lien en fait. Mais rappelle-toi de ça. Il veut juste qu'en vérité couper le lien avec Hachem. Il a un ciseau, il coupe. Tu dis, il te fait penser à autre chose. Maintenant, comment je m'en sors alors? Il y a un seul problème. Comment je deviens cohérent alors que je ne le suis pas? Que en vérité, ce qui se passe, c'est très important que vous compreniez. Que quand vous décidez quelque chose, c'est même pas sûr que c'est vous. On vous a proposé quelque chose et vous avez accepté. Mais c'est pas sûr que l'origine de ce que vous pensez, c'est vous-même. De ce que vous désirez, c'est vous-même. Peut-être c'est lui. Comme vous êtes en train de faire la prière et vous pensez à autre chose. Mais c'est pas moi qui pense, c'est pas possible. Mais si, parce qu'il a été chercher dans mon cerveau ce qui m'intéresse et hop, il l'a mis dans ma tête devant moi. Maintenant, c'est toi qui l'acceptes ou qui le refuses. Mais c'est pas toi qui as pensé, c'est lui qui te l'a proposé. C'est très grave, hein. Ça veut dire que des fois on fait dans la vie des choses qu'on n'a pas forcément pensé. Mais comme on en a envie et qui sont interdites, alors on nous les propose. Mais comme c'est tentant, alors tu vas le faire. Mais c'est possible que tu n'avais pas envie au départ. C'est lui qui te l'a proposé. C'est très important que vous compreniez qu'on est double. Et ça, c'est très fort dans la Torah, ça, c'est vrai dans la Torah. Donc quand on a des projets personnels, il faut analyser, est-ce que les projets sont justes? Est-ce que c'est juste ce que tu penses? En général, comment ça se passe? Votre cerveau, il est au service de vous-même. J'ai envie de faire. Comme un enfant, tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? Mais j'avais envie. Je dis, mais c'est pas bien? Je dis, c'est vrai, j'ai envie. Bon. Mais tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie. Il faut lui apprendre et dire, tu n'es pas obligé de faire ce que tu as envie. Pourquoi? Parce que ce que tu as envie, c'est ce que ton cerveau, il te dit de faire, c'est-à-dire, ton corps est en souffrance de quelque chose, ou ton corps désire quelque chose. Pourquoi tu veux que ton cerveau, il te trahisse en disant, ah, ça se fait pas, ne le fais pas. Mais tu vas être en souffrance. Alors il dit, bah vas-y, fais-le. Donc il va s'organiser, il va réfléchir comment réaliser ce que ton désir. Il va te trouver intellectuellement la possibilité de réaliser ton désir. Mais est-ce qu'il est juste ce désir? Peut-être qu'il est faux ce désir. Comment je fais alors?
Tu es obligé de faire comme ça. Écoutez-moi bien. Il faut réfléchir et dire, est-ce que mon cerveau, il ne sert pas à réaliser ce que j'ai envie. Il sert aussi à analyser ce que je désire. Est-ce que ce que tu désires est juste? Où est-ce que ça t'emmène? Où est-ce que tu vas avec? Tu as un projet d'avenir? D'accord. Tu vois? Des fois, il y a des gens, ils font des trucs, et c'est des Khilou Lachem ambulants, ils volent les gens, ils volent des trucs, il faut bien gagner sa vie, soi-disant l'égoïsme, et ben ça, c'est pas grave. Ils font des trucs horribles. Ça va? Pourquoi? Parce que, écoute, j'ai pas d'autre moyen, et il faut bien que je fasse ce que j'ai envie. Il faut bien que je gagne ma vie. Mais tu vois pas que ce que tu fais n'a pas d'avenir. Parce qu'il n'y a pas une Avera qui a de l'avenir. Il n'y a pas une Avera que tu peux dire qu'à de ta vie, tu as bien fait, tu es soulagé, tu es content. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu as le droit d'analyser ton désir. Ton cerveau, il te sert aussi, on étudie la Torah pour avoir des repères et de dire, mais est-ce que ce que j'ai envie de faire, ça correspond à ce qu'Hachem me demande de faire? Tu as le droit d'analyser ton désir. Et tu vois où ça t'amène. Et c'est où ça t'amène qui est important que tu conçois. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Quel avenir tu as? Sur le plan du temps, sur le moment temporel, sur l'instant T, tu vas gagner. Mais sur le futur, est-ce que tu vas gagner? À chaque fois que la Torah dit que c'est interdit, c'est pas que la Torah va t'embêter, c'est que la Torah dit ce que tu vas faire n'a pas d'avenir. Tu mens, ça n'ira pas loin. Tu triches, ça n'ira pas loin. Tu voles, ça n'ira pas loin. Tu fais croire, ça n'ira jamais loin. Parce qu'à un moment donné, soit tu vas être frustré, soit tu vas créer de la frustration. Ça n'a pas d'avenir. Alors arrête. Sois plutôt cohérent dans ce que tu fais, apporte du bonheur dans ce que tu fais, et la joie de réussir. Et ça, c'est très important que tu arrives à le contraster et de le comprendre. Que ton cerveau, il doit analyser ton désir, parce que c'est peut-être possible que c'est pas toi qui penses. On te fait croire, on te fait penser, on veut t'amener là-bas. Mais pourquoi? Parce que cette carence, tu l'as en toi. Le Seigneur, il fait qu'utiliser ce que tu désires ou ce qui est faux chez toi pour te le mettre en pleine figure et te dire, mais vas-y, fais-le. Vous comprenez ça? Ça, il faut bien le sentir, ça. Ça fait partie des projets d'avenir, de devenir une sadéquette ou un tzaddik, parce que il faut que tu élimines en toi et purger en toi tout ce qui t'empêche d'exister. Tous ces blocages, ce sont des blocages qui font que, ou tu es attiré par ça, ou alors tu n'y arrives pas. Tu dis la religion, c'est la religion. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quelque part, il y a quelque chose en toi qui t'éloigne de cette situation-là. Au fond de toi, tu n'as pas envie d'être cette personne. Mais est-ce que c'est juste? C'est ça qu'il faut ressentir. À part ça, vous allez comprendre autre chose. Il y a Gemara dans Brachot qui dit là-bas, Dafka Fred Lagma a dit là-bas, que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, un jour il a dit à ses élèves avant de mourir, il leur a dit, Yehi Ratson, Sheye Lachem Bora Shamaim, Ke Bora Basar Adam. Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Ils ont dit, mais comment tu vas mettre sur le même pied d'égalité Hachem et les hommes? C'est honteux. Atkan, c'est tout. Tu dois avoir peur. Tu dois la crainte d'Hachem, la conscience que tu as qu'il existe, comme tu as peur de la police. Quand tu vois la police, qu'est-ce que tu fais? Tu vérifies, tu as peut-être ton permis, tu as bien la ceinture, tu as ta carte grise, tu as tout, ça va? Bon. Il faut que tu craignes Hachem comme tu as peur de la police. Ils ont dit quoi? C'est tout. Il a dit non. Pourquoi? Il dit parce que quand quelqu'un il fait une avéra, quand quelqu'un est en faute, qu'est-ce qu'il dit? Allez, vaille! Chez le Yarini Adam. Pour peu qu'on ne me voit pas. Pour peu qu'il n'y ait personne qui me surprenne en train de faire une avéra. Voilà ce qu'il dit. Donc il y a quelqu'un, il est en train de rentrer. Il dit, voilà, il rentre, je m'arrête tout de suite. Mais je dis, mais c'est pas compris, tu as peur d'être vu? Mais tu sais que tu es vu ou pas? Tu dis, j'ai peur que quelqu'un me surprenne en train de faire une avéra, mais tu sais que tu es vu. Tu le sais ou pas? Au lieu de dire ah, j'espère qu'il n'y aura personne. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on sait qu'Hachem existe. On croit en Dieu. C'est vrai ou pas? Et on sait que ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'Hachem existe, c'est beaucoup plus important à mes yeux que ce que je vais voir. Comment ça se fait que je réagis à ce que je vois, mais je ne réagis pas à ce que je sais? Alors que ce que je sais, c'est plus fort que ce que je vais voir. Je le sais. Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Tu sais qu'Hachem existe, tu viens à la prière tous les jours, tu fais tes mitzvot, mais tu ne réagis pas à ce que tu sais, comment c'est possible. Tu as plus peur d'être surpris par quelqu'un qui va te voir en train de faire une avéra, que là tu vas t'arrêter net, que de savoir qu'Hachem il est là et que ce que tu sais d'Hachem est beaucoup plus important intellectuellement que ce que tu vas voir. Comment c'est que tu ne réagis pas à ce que tu sais alors que ce que tu sais c'est plus grand que ce que tu vas voir? À quoi ça sert de savoir puisque ça n'a aucune incidence sur ta réaction physique? Vous comprenez ça? Comment tu veux construire un avenir si Hachem n'est pas présent? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Si tu as faim,
tu as faim. Ton ventre, il fait des greux-greux. Ton cerveau, il dit à ton corps, écoute, il va ouvrir le frigidaire. Bon, si tu as froid, ton corps, il a froid. Ton cerveau, il dit, bah, allume le chauffage. Si tu as trop chaud, il dit, ouvre la fenêtre, allume la climatisation. Ton cerveau, il te sert à solutionner des problèmes corporels, des questions corporelles. Donc ton cerveau, il connaît complètement ton corps et il trouve des solutions à toutes les difficultés que ton corps doit subir. Mais est-ce que ton corps, il comprend ton cerveau? À l'inverse. Quand tu lui dis, mais il y a le bon Dieu, je comprends rien, c'est quoi le bon Dieu? Quand je vous ai parlé de partie animale, c'est pareil, ça veut dire que intellectuellement, c'est pas conceptualisable. Vous savez pourquoi on n'est pas capable de réagir? Parce qu'on n'a pas mis d'émotion dans ce qu'on sait. Ton corps ne comprend pas ce que tu dis. Ça, tu dis Hachem, 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 je comprends rien. Par contre, si tu crées le lien, c'est-à-dire, tu vas créer un contact, tu vas faire un pont entre ta conscience et ton corps, tu vas dire, tu sais quoi? C'est ce qu'on appelle la Hirat Shamayim. Tu sais ce que tu fais des calculs en te disant, soit tu sais ce que tu vas gagner, soit tu sais ce que tu vas perdre. Ton corps, c'est son langage, il est simple, c'est un langage d'enfant en fait. Ton corps est un enfant. Quand tu vois des adultes qui ils ont des études d'enfants, tu dis, mais le type, il a 50 ans, et le dimanche, il est en train de brosser sa voiture pour qu'elle soit bien brillante, et il va sortir dans la rue, et il dit, tiens, il a 50 ans. Ça va, il a 50 ans, elle est brillante, sa voiture, elle est magnifique. Il a 50 ans, le type. Bon. Je dis, mais à quel âge en fait? Est-ce qu'il a 50 ans? Et à 50 ans, on a autre chose à faire que d'astiquer sa voiture. En fait, il a 18 ans. Mais vous voyez un type de 18 ans qui a 50 ans, quoi. Il a 50 ans, il a 18 ans. Mais il a 18 ans, en fait. Mais non, il a 50 ans. Il a 18 ans. Sa carte d'identité, il a 50 ans. Il a 18 ans. Vous avez compris? C'est ça le problème. Mais ça veut dire qu'il est resté un enfant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le corps et la neshama. Il y a les deux. Quand tu veux construire ton avenir, il faut que tu sois un adulte dans ta vie. Il est où l'adulte? Faire coïncider les deux. Mais c'est difficile parce que tu peux avoir 50 ans, tu as l'impression d'être un adulte, mais en fait, tu as 18 ans. Ton corps, il a 18 ans. Et c'est ton corps qui te fait instiquer ta voiture. Parce qu'il faut bien que dans la voiture, les gens ils regardent ta voiture, c'est normal. Mais quel âge tu as? Ça veut dire que le décalage, en vérité, le décalage, il est entre ton corps et ta tête. Il faut que tu arrives à te dire que tu as honte à ton âge de faire un truc pareil. Ou alors tu aurais tellement voulu faire autre chose. Normalement, à 50 ans, on va s'occuper de ses petits-enfants, on va faire des choses plus intelligentes. Est-ce que tu es en coordination avec toi-même? Est-ce que tu es équilibré dans ta vie? Est-ce que dans ta vie, ta structure, elle est équilibrante pour que tu t'épanouisses dans ce que tu vis? Ou alors tu es en décalage, tu es nostalgique, et tu souffres en fait de cette problématique. Il faut que ton corps il comprenne ce que tu ressens. Il faut mettre des émotions dans ce que vous savez. Pourquoi vous croyez qu'on parle d'amour d'Hachem, Ahavat Hachem? On parle de crainte d'Hachem. Ce sont des émotions ou pas? Bien sûr. C'est-à-dire que ce langage, il te permet de faire le lien. Tu ressens, il faut que tu réfléchisses à la chance que tu as, que Hachem a créé ce monde. Quel cadeau fantastique, quels avantages tu as, alors que tu t'habitues en fait. Tu as un mari, tu as des enfants, tu as ta femme, tu as des enfants, c'est des cadeaux extraordinaires. Tu construis ta vie, tu vis avec quelque chose que tu partages ton émotion, tu vis des choses extraordinaires, tu vis des mitzvot, et tu sais que Hachem, il a créé tout ça pour que toi, tu puisses atteindre le monde futur éternel. Mais c'est des cadeaux fantastiques, essaie de remplir cette émotion en toi et de vivre ces émotions-là. De les vivre, ça veut dire que ton corps, il va les ressentir, et là, il va être connecté à quelque chose et qui va te faire réagir. La réactivité et la sensibilité, c'est que je suis vivant. Et l'inverse, c'est que je ne vis pas. Si vous n'êtes pas réactif ou réactive à ce que vous vivez, c'est que ça ne vit pas. C'est comme Paro. On lui dit, voilà, les Israël sont des esclaves, il faut libérer les esclaves. Ils doivent vivre, ces gens-là, quand même. Il dit, vous avez le temps de réfléchir. On va vous rajouter du travail. Bon, mais dans son intérêt personnel, évidemment, qu'il va nous rajouter, il ne veut pas qu'on réfléchisse, parce que si on réfléchit, on va sortir, si on sort, il va perdre de l'argent, il va perdre des ouvriers, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, quand toi, tu sais que des gens ont été prisonniers, on réclame une rançon, tu payes ou tu payes pas? Les gens sont prisonniers, il y a une mitzvah de payer une rançon pour sauver ces gens, c'est vrai ou pas? Ça veut dire que l'argent est tributaire de la vie. Mais chez lui, c'est l'inverse. C'est qu'ils peuvent mourir, ces gens-là. Parce que c'est pas grave, je vais perdre de l'argent, moi, pour ça, ça va pas ou quoi? Je vais vous rajouter du travail. C'est-à-dire que les poses sont inversées.
Il a juste inversé l'épaule. Ça veut dire qu'il croit que le pouvoir est plus fort que la vie. Donc ils peuvent tous mourir, c'est pas grave pour peu que je perde du pouvoir. Mais ce mécanisme-là, vous le comprenez, il existe en politique, il existe dans le monde, ça existe comme ça. C'est des intérêts personnels au détriment de la vie des autres. Mais c'est l'inverse que tu devrais faire. Tu dis à Paro, mais je comprends pas, mais mets ta mère dans les camps de concentration là-bas, dans ce camp de travail. Il dit, ouais merde, j'avais de la vie. Ah, là, ça te touche, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sensible, vous comprenez ou pas? Il n'y a pas de contraste entre le bien et le mal. Ça ne dérange pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recréer de l'émotion. Il faut avoir honte que les notions que j'ai, elles ne soient pas contredites par ce que je vis. C'est ça construire un avenir personnel. C'est-à-dire que tu vas te construire. Ton cheminement intellectuel, il est construit sur des émotions qui font que ça tu fais pas, et ça tu fais pas, et ça tu fais. Mais ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est ce que tu sais, ce que tu as pris sur toi d'être, ce que tu sais. Il faut absolument qu'il y ait une émotion qui soit incrustée dans ta connaissance. Et cette émotion-là, elle te soulage, elle te permet d'avoir un but, elle te permet de refuser des situations de vie. Elle te les refuse. Parce que c'est pas ça que tu dois faire. Ça se fait pas de faire un truc pareil. Quand on dit le monde a été détruit pour trois choses, tu vas pas les prendre la femme de l'autre. Tu dis c'est pas grave. Vous avez compris, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? On s'amuse. J'ai compris, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Pourquoi c'est grave? Parce que l'Agma dans Baba Metzia, la Fnutret, elle dit là-bas que quelqu'un qui pratique l'adultère, il peut descendre au Guinam, il ne remonte pas. Il ne remonte pas. Pourquoi il remonte? Pourquoi c'est grave? Parce que l'Agma dit comme ça. Le Maharal de Prague, il explique. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que quand une personne est conçue au départ, il faut savoir une chose très importante. Qu'avant même qu'on soit venu sur la terre, on était une neshama masculine-féminine. Un peu comme le Midrash que Adam et Chava ils étaient collés dos à dos. Il faut savoir qu'avant qu'on naisse sur la terre, on était masculin-féminin. Après, notre masculin, si sa femme est plus jeune que soi, c'est que ce masculin qui était collé à ce féminin, il est né, il s'est séparé de son féminin. Quand est-ce qu'on le retrouve? Le jour de son mariage. C'est vrai ou pas? On est redevenu masculin-féminin, mais là, en vérité, notre vie démarre à peine. Parce qu'il faut réussir à construire un couple et vivre ensemble masculin-féminin. Ce qui n'est pas facile, puisqu'on est complètement de nature différente. Cette opposition crée un problème, mais il faut réussir à faire coïncider les deux êtres pour faire que... Mais la coïncidence, c'est l'harmonie, c'est d'arriver à vivre... un homme, il doit comprendre l'aspect féminin et la nature féminine et la logique féminine, et une femme, elle doit comprendre la masculinité et la logique masculine, pour arriver à être en adéquation et de vivre heureuse malgré la différence. Maintenant, si une femme, elle trompe son mari, elle devient interdite d'après la Torah. Jusqu'à quand? Hein? Est-ce qu'elle peut faire tes cheveux et dire à son mari, écoute, je suis désolé, j'ai un peu dérapé. Excuse-moi, pardonne-moi. Ça marche ou pas? Ça marche pas. C'est-à-dire que c'est irréparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle va devoir se remarier, elle va divorcer, se remarier, et lui, il va se divorcer, se remarier. C'est pas grave, c'est ce qui arrive dans les couples, ça arrive, malheureusement, ça arrive. Ou l'inverse, son mari, il a trompé sa femme, ça arrive. Oui ou non? Ça arrive, c'est comme ça. En réalité, c'est quoi qui est grave? C'est qu'au départ, il y avait un projet divin ou pas? Ce projet, il est où? Il a été déchiré. C'est-à-dire que le type qui a été séduire cette femme et qu'elle a trompé son mari, en fait, il l'a rendue interdite à son mari éternellement. C'est ça qui est très grave, vous comprenez ou pas? La hirat shamaïm, de savoir que c'est comme ça que ça marche. Et mais j'ai pas envie de faire ça, moi. Donc je dois aimer ma femme pour que jamais ça arrive, et je dois aimer mon mari pour que jamais ça puisse arriver. Mais cette conscience-là, il faut l'avoir. Comment dire, ce non-désir ou ce désir. Désir de construire et non-désir de perdre. Mais si quelqu'un n'a pas ça, c'est pas grave. Libertinage, on vit sa vie, on kiffe. C'est pas grave, c'est lui, demain ça c'est un autre, c'est pas grave. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas d'avenir, on construit rien en fait. La Torah, c'est scrupuleux, c'est très construit parce que on veut que les personnes, elles retrouvent ce qu'elles sont. Seulement si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et quand on étudie la Gemara, quand on étudie la Torah, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous sont complètement inconnues, mais qui font partie de l'essentiel de la création et de l'essentiel de ce que nous sommes. Et c'est très important de le comprendre et de l'assimiler. Parce que notre avenir, il dépend de ça. C'est ça qu'on doit construire. On doit être un couple soudé. Vous avez vu dans la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, hein? Elle est morte, Sarah? Bizarrement, on parle plus d'Abraham. On parle d'un autre couple qui s'appelle Yitzhak et Rivka. Mais Abraham, il a vécu 38 ans après la mort de sa femme. En une minute, il fait des mises de fou. Pourquoi on n'en parle pas dans la Torah? Ça ne nous intéresse plus. La Torah ne s'intéresse plus à Abraham parce qu'il est plus avec sa femme. Tout ce qu'Abraham devient, c'est grâce à sa femme. Mais il ne nous intéresse plus. Ce couple ne nous intéresse pas parce qu'Abraham n'a rien à voir. Sans sa femme, il n'a rien à voir. Ça veut dire que vous avez compris que
Abraham n'a de sens que s'il est lié avec son épouse. Elle lui permet de devenir. Tout ce qu'il est devenu Abraham, c'est grâce à son épouse. Et elle-même, elle sait que ce qu'elle est devenue, c'est grâce à son mari. Ils sont soudés. On est des êtres soudés. On se respecte l'un pour l'autre. On a envie de booster son mari et de permettre à son mari de devenir autant que je veux que ma femme, elle soit femme. Et la frustration qui peut créer dans un couple, c'est qu'une femme, elle ne se sent pas femme avec son mari, et ça la frustre, et son mari ne se sent pas marié avec sa femme, et ça le frustre. Toutes ces différences de nature et de mauvaise compréhension font qu'on se détache. Et c'est pas normal, vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'Hachem nous a créé un problème. Ben oui, parce qu'une femme, elle a envie d'avoir des bijoux, un mari, il n'a rien à faire avec des bijoux. Une femme, elle a des envies, des besoins qu'un homme n'a pas, elle n'a pas les mêmes réflexions, elle n'a pas les mêmes sensations, les mêmes émotions, rien, zéro. Mais un mari, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Il n'a rien à faire avec. Pourquoi ce conflit? Non, quel intérêt t'apporte le féminin? Quel intérêt t'apporte le masculin? Il faut que tu comprennes dans ta vie qu'il y a un besoin. C'est pas d'aller faire le ménage. C'est un besoin féminin. C'est-à-dire que la sensibilité féminine m'intéresse. J'ai envie de sentir des choses. J'ai envie d'être comme une femme qui sent les choses. Une intuition féminine que je n'ai pas. J'ai un apport féminin qui m'aide à devenir cette personne. Je ne suis pas cette personne. Et ma femme, elle a besoin de se rassurer parce que son émotion, des fois, la porte à faire qu'elle est complètement paralysée par ses émotions. Mais son mari la rassure. J'ai envie de devenir une partie masculine pour faire que je sois rassuré en tant que femme. Chacun, il a un apport qui apporte à son mari quelque chose et qui apporte à sa femme quelque chose. L'apport personnel. Et c'est dans l'intérêt de se construire dans cette dimension-là. Vous avez construit des émotions qui intellectuellement vous parlent. Et c'est ça qui s'appelle construire des couples. C'est ça, construire des vies. Il faut ressentir des choses. Construire sa vie, c'est pas de savoir. Vous allez à l'école, vous savez, et alors? Vous avez vu, je sais que Dieu existe, et alors? Je vais faire une avéra, ça ne me dérange même pas. Parce que la connaissance à l'état pur ne vous permet pas de vous construire. Vous n'êtes pas construit parce que vous savez. Vous êtes construite et construit parce que cette émotion qui accompagne la connaissance vous permet de réagir. Si vous ne réagissez pas, c'est un problème. Vous avez Paro, il est l'homme le plus puissant du monde, mais vous lui pincez, vous dites, mais je comprends, on va enterrer des gens dans les pyramides là-bas, parce qu'il n'y a pas de pierre. Et vous le pincez comme ça, il ne bouge même pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort. L'insensibilité, il a tellement d'intérêt qu'il est complètement aveugle, il ne peut même pas réfléchir, il ne peut même pas décider. Et tout ce qu'il va décider, c'est à l'envers de ce qu'on devrait faire. Comme aujourd'hui, pareil, vous avez des pays en guerre, Bachar el-Assad, il va dire, mais écoutez, on veut prendre le pouvoir, mais qui va prendre le pouvoir? Mais qu'est-ce qui va devenir mon pays? Il va massacrer des centaines de milliers de personnes parce que par intérêt politique. Et par intérêt politique, on va tuer des gens parce qu'il ne faut pas que les gens... Il y a des intérêts économiques dans tout ça. Et c'est que des intérêts économiques, vous comprenez? Qu'en Afrique, ils meurent tous les jours, c'est pas grave. Mais que là, l'autre, il rentre au Koweït, l'autre, il rentre au machin, l'autre, il rentre en Syrie, là, le pétrole, le machin. Mais tout ça, c'est intéressé, vous comprenez? On met de l'argent là où ça vous intéresse. Et c'est dramatique. C'est-à-dire que la pollution de l'air, c'est la pollution de l'esprit. Pour comprendre que ce qu'on respire, c'est ce que les gens nous ont fait penser. Donc il faut complètement éliminer ça. Il faut remettre des vraies valeurs dans la vie. Il faut se construire pour arriver justement à faire que on évacue toute cette pollution. Comme au début, quand il y a eu le déluge, la terre était pleine de vols. Non, elle était pleine de voleurs. Marqué Batimale Aretz Ramas. La terre était pleine de vols, est marqué dans le Torah. Mais non, elle est pleine de voleurs. Parce que la Torah parle de vols, de voleurs. Il est marqué Ishrit Kol Basar et Darko Aretz. Il est marqué Ketz Kol Basar Balefanaï. La limite de toute vie est d'arriver devant moi. C'est quoi ce langage? Pourquoi tu me parles de la terre, tu me parles de limite? Non, parce qu'il faut savoir une chose très claire, que ce que je fais est créateur d'influence. C'est un chidouche de la Torah, ça c'est innovant dans la Torah. La terre était pleine de quoi? D'influence, de vol. Ça veut dire que quoi? Que vous savez pourquoi Hachem était obligé de déclencher le déluge? Il aurait très bien pu faire que les gens qui ont fauté, ils disparaissent. Et ce qui va rester, il restera. Ils étaient 8 et 8. Pourquoi il a dû déclencher le déluge et noyer la terre? Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui seraient restés, ils seraient tombés sous l'influence de ce qu'ont créé les autres. Il fallait complètement évacuer cet esprit-là. Alors il a fallu noyer la terre, évacuer l'esprit. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est possible qu'aujourd'hui on est victime de ce que les gens font autour de nous. Il y a des systèmes organisés autour de soi qui sont des avérotes, mais on en est victime. Comment on se protège de ça? C'est très grave. On peut être victime des aléas et des idéaux des autres, parce qu'à force de faire des bêtises, ben nous on en est victime, nous aussi on pense comme eux. On dit pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, on ne se rend pas compte qu'on est influencé par ça. Donc il faut nettoyer tout ça, il faut nettoyer nos vies. Pour ça que la Torah elle a été donnée, pour qu'on arrive à contrebalancer ces esprits-là, qu'on arrive à remettre de la cohérence, qu'on arrive à remettre de la cohésion, qu'on arrive à mettre des sensations, des émotions qui font que, on voit bien que le monde est un peu fou, et les choses elles sont contraires aux émotions qu'on devrait avoir. On est plus dans l'intérêt de soi que dans l'intérêt des autres.
On peut polluer le monde, demain, l'avenir de nos enfants, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est pas grave, on va gagner de l'argent. Mais comment on va laisser la Terre? On s'en fout, vous savez, oui, c'est ça. Il faut réfléchir, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arriver à ce que nos idéaux soient très forts et nos émotions soient tellement fortes qu'on va s'opposer, on va manifester contre cette façon de penser. Et c'est comme ça qu'on va faire que... Et si on n'y peut rien, ben on va prier Hachem pour que les gens ils puissent arriver à changer leur façon de réfléchir. Et c'est ça construire l'avenir. C'est ça construire ses émotions. C'est ça construire quelque chose de cohérent dans sa vie, en rapport à la Torah évidemment, et que Bezrat Hachem on fasse que ces idéaux ils soient bien construits, bien établis, et que Bezrat Hachem on puisse assister très rapidement Mashiach Amen Kenny Ratzon. Merci beaucoup d'être Chazak au Chazak Shabbat Tov.